Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. C'est l'heure de votre émission Message unique. Vous avez bien fait de vous connecter sur cette chaîne. Nous espérons être à la hauteur de votre fidélité. Mais avant de vous présenter mes invités ici sur le plateau, prenons une courte transition. La semaine passée, nous avions commencé à parler du prophète, des prophètes. On a essayé de déceler le faux du vrai prophète. Aujourd'hui, j'aurais aimé parler de l'acte 2 du thème de la semaine passée, mais puisque nous n'avons pas les mêmes pasteurs que nous avions la semaine passée, je m'éviterai de parler de l'acte 2. Nous allons parler du vrai frère du faux prophète. Et pour en parler, j'ai avec moi le pasteur Timba Elon. Timba Elon. Bonsoir. Bonsoir déjà, monsieur Giscard, monsieur le journaliste. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous remercions Dieu toujours parce que c'est lui qui nous permet d'être en vie, parce que c'est lui notre créateur. Et je salue déjà mon co-débatteur, Imam Mokhtar, qui a pris aussi bien la peine de se déplacer et de laisser ses multiples occupations pour être ici à cette chaîne panafricaine. Ouais, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il faut dire que depuis quelques jours, beaucoup de pluie sur la ville de Douala. Nous savons que c'est la saison. Nous sommes déjà entrés dans la saison de pluie. Bon, c'est pas facile. Et je salue déjà tous les téléspectateurs de la chaîne Aoussa 7 qui sont déjà scotchés. Nos fidèles téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent à travers le monde entier. Nous leur disons déjà bonjour à tous les musulmans, salam alaikum, et à tout le personnel de la production qui font des vigoureux efforts pour nous produire une émission comme celle-ci. Merci. Merci, pasteur Elon Timba. Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, n'est-ce pas, monsieur Timba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana. للتوحيد والسنة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, millions de téléspectateurs de la meilleure des fréquences Aoussa 7 de par le monde entier, dans vos maisons, dans vos bureaux, on vous salue et partout où vous trouvez, n'est-ce pas, pour prendre la peine pour nous suivre. Mon bonsoir va comme ça à l'endroit, n'est-ce pas, de son directeur général de cette belle chaîne télévision Aoussa International 7, également à tout le personnel. Bonsoir, n'est-ce pas, aux réalisateurs héros et également à tous ceux qui n'ont pas été de la partie aujourd'hui. On les dit également bonsoir avec les multiples occupations aussi, n'est-ce pas, la pluie. Bonsoir. Merci, Imam Mokhtar. Je vais rester avec vous. Vous étiez là la semaine passée, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette table, mais on va revenir sur tout cela parce qu'on a le pasteur Elon Timba en face de nous qui n'était pas là la semaine passée. Il pourra contredire ce que vous aviez dit la semaine passée. On va commencer d'abord par la définition du prophète. Plusieurs fois ici sur ce plateau, vous nous avez fait la différence entre un messager et un prophète. Alors, je vous donne la parole pour que cette différence soit faite une fois de plus et qu'on sache qui est prophète, qui est messager. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce que nous regrettons, c'est que les mêmes pasteurs ne sont pas sur le plateau. Effectivement. Pourquoi? Parce que le débat avançait déjà bien avec ce pasteur qui avait accepté, n'est-ce pas, les critères qu'on avait donnés. Et comme nous sommes, n'est-ce pas, en face, n'est-ce pas, de M. Timba aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, revenir faire comme si on n'avait pas fait l'émission passée. Pour revenir, n'est-ce pas, parler du vrai et du faux prophète selon la Bible et le Coran. Et mes chers frères, lorsqu'on parle d'un messager ou bien Rasoul en arabe, c'est celui que Allah a choisi, il a inspiré et il a envoyé vers un peuple qui n'avait jamais connu, Dieu. Et avait un livre ou bien un code de conduite et de moralité, de ce que nous avons toujours eu, n'est-ce pas, à dire. Et le prophète est celui maintenant qui vient après le messager, travailler dans les traces du messager
lorsque, n'est-ce pas, le peuple de celui-ci tombe, n'est-ce pas, dans l'égarement. En d'autres termes, il vient, n'est-ce pas, pour faire encore le même travail du messager, appeler, inviter, et également les gens à revivifier leur foi et à rentrer vers l'appel du vrai messager qui fut jadis envoyé vers eux. Et Allah a envoyé sur la terre beaucoup de messagers et beaucoup de prophètes. Beaucoup de messagers et beaucoup de prophètes. C'est pour ça que dans le Coran, Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 4, verset 164, 160 et jusqu'à 164, Allah a dit, il y a les messagers Muhammad dont nous avons raconté l'histoire précédemment, et les messagers dont nous n'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse à vive voix. Donc, pour Allah, Allah nous dit qu'il a envoyé beaucoup de messagers sur la terre et beaucoup de prophètes. Mais leur identification ne passera, n'est-ce pas, que par les critères que nous allons citer ici au cours de l'émission et que nous avons déjà cités et que nous allons revenir encore sur ça pour citer, pour identifier, n'est-ce pas, le vrai du faux prophète. Merci, Imam Mokhtar. Alors, pasteur Elon, vous avez suivi tout ce que Imam Mokhtar a dit. Je ne sais pas si vous avez quelque chose contre ce qu'il a dit ou alors vous voulez ajouter. Mais en plus de cela, je voudrais... Il a parlé des critères. Il va falloir qu'on sache les critères. Quels sont les critères pour être un prophète? Oui, merci déjà de me redonner la parole. Et j'aimerais attirer l'attention de tous les téléspectateurs parce que ce que nous faisons ici, nous ne faisons pas ça pour nous, nous faisons ça pour eux. Pour leur donner une ouverture et la compréhension des Écritures. Tout simplement, j'aimerais dire tout simplement qu'un prophète est celui qui a été choisi par Dieu. Et qu'il a oint de son Esprit Saint. Il y a les gens qui se sont autoproclamés, qui se sont dit qu'ils sont des prophètes, qui ont été envoyés par Dieu. Or, cela n'a pas été le cas. Donc, nous, pendant l'émission, nous allons développer tout cela et nous allons montrer et faire comprendre à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui comment différencier, faire une différence entre le vrai prophète et le faux prophète. Parce qu'un vrai prophète, c'est celui qui reçoit des messages soit d'avertissement pour le bonheur. Ce sont les critères que vous Ce sont les critères, oui. C'est-à-dire, vous avez dit premièrement, c'est quelqu'un? C'est quelqu'un qui reçoit, qui a été choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Et par qui Dieu révèle ses avertissements ou certains messages qui sont à longue portée ou à court terme. Ouais. Vous voyez un peu, non? Nous allons développer tout ça ici, tout à l'heure, au cours de l'émission. Donc, c'est comme ça qu'on va donc faire. Comment est-ce qu'on va reconnaître le vrai prophète? Parce que il faudrait que celui qui se dit vrai prophète, qu'il ait dit des prophéties qui ont eu leur accomplissement. Mais s'il a dit des choses auxquelles ça n'a pas eu des accomplissements, nous-mêmes nous comprendrons tout simplement qu'il est un faux. Alors, vous dites que c'est celui qui est choisi par Dieu, qui est oint par son esprit et qui dit des choses qui s'accomplissent. Qui s'accomplissent. Voilà, on dira que selon la Bible, ce sont les trois critères. C'est les critères. Nous allons le démontrer dans la Bible. D'accord. Oui, parce que Jésus a dit que des faux prophètes viendront, feront leur apparition. C'est pour ça que nous avons une multitude de faux prophètes aujourd'hui dehors. Or, quand nous lisons les Écritures, Jésus a dit, lorsqu'il était sur la croix, il a dit, tout s'est accompli. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 22, le verset 17, il dit, n'ajoutez rien, n'enlevez rien. Et Jésus, la Bible l'appelle prophète. Ça voudrait dire qu'il a dit des choses, il a dit des prophéties qui ont eu leur accomplissement. Et je pense que lors de notre dernière émission ici, j'avais donné un test qui prouve que les événements que nous vivons aujourd'hui, Jésus avait prédit cela. Donc, et il faudrait donc que mon co-débatteur en face aujourd'hui nous prouve cela dans le Coran et avec la véracité de ce que le vrai prophète, parce que le thème aujourd'hui c'est vrai du faux prophète. Il faut le déceler. Parce que s'il a dit des choses qui ne se sont pas accomplies, nous tous nous allons comprendre que celui-là n'est pas vrai. C'est comme Jésus a dit, on reconnaîtra le bon fruit, le bon arbre à travers ses fruits. Si nous consommons si un arbre nous donne des fruits et que ce fruit n'est pas bon, on va le couper, on le coupe, on le met en lambeaux et on le met au feu. Quand on le met déjà au feu, c'est la destruction. Donc, et il faudrait donc que le prophète qui a été envoyé de Dieu, et lui-même il a dit dans son entame ici que le prophète a été envoyé à un peuple qui n'avait pas reçu d'avertissement.
Ça voudrait donc dire que s'il le dit, on va passer à la vérification. Oui, parce que moi, il y a un verset coranique qui dit que Mohamed n'avait pas reçu d'avertissement. On n'est pas en train de travailler sur Mohamed. Hein. On parle des prophètes. Il y en a tellement. Non, monsieur le journaliste, vous pouvez prendre pour exemple. Monsieur le journaliste. Vous pouvez prendre pour exemple. Oui, allez-y. Le thème qui est devant là, à l'écran là, c'est vrai du faux prophète. Alors, il y a les Tibi Joshua, les frères Tibi Joshua, il y a Gédéon de la Tchatchouva, il y a les prophètes qui se sont autoproclamés. Nous avons l'autre, Takou Philippe. Nous avons des prophètes ici qui disent qu'ils sont des prophètes. Mais il faut donc qu'on trouve là où qui leur a donné cette ordonnation pour qu'ils soient prophètes. Effectivement, c'est pour cela que nous sommes. Voilà. Donc quand je dis quelque chose, il faut me laisser m'exprimer. Parce que d'accord, allez-y. Ce sujet que nous avons aujourd'hui, les téléspectateurs sont assis. Ils nous regardent. Ils veulent bien savoir comment est-ce que quelqu'un va s'auto-proclamer prophète, va dire que je suis prophète envoyé par Dieu. Il faudrait qu'il donne les preuves. Hein? Dans le cas de Moïse, quand Dieu envoie Moïse, c'est Dieu qui choisit Moïse. Et il lui donne le canevas. Que voici ce que tu vas faire. Quand les gens, tu vas aller parler aux gens. Quand les gens vont te demander que qui t'a envoyé, il faudrait que tu dises comme ça et que tu fasses comme ça. Hein? C'est ça. C'est ça la réalité. Donc celui qui dit qu'il est prophète, on va l'identifier. On dit souvent que on va reconnaître le maçon au pied du mur. Si un maçon se met à élever un mur et qu'il ne place pas le fil à plomb, il ne place pas l'équerre et que son mur est tordu, il n'a pas suivi une formation en maçonnerie. C'est la même chose avec les prophètes de Dieu. Ceux qui ont été choisis par Dieu, ils ont d'abord reçu l'onction. Parce que quand... Ça a déjà été dit, oui. Voilà. Quand Dieu te choisit, il te met son onction, son Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint-là qui te révèle des choses qui sont passées, que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais vécues. Et des choses d'ici 10 ans, 30 ans, 1000 ans. Donc c'est un peu ça. Bien. Imam Mokhtar, vous avez suivi Monsieur Lontimba. Alors, le prophète, il est choisi depuis le sein. On est choisi comme prophète quand on est ou alors je peux devenir prophète à mon âge aussi. Bah, alhamdulillah, ce que je dirais à M. Timba, c'est de revenir à terre. Parce que, comme j'ai répété la fois passée à Pasteur Mathieu et son petit qui était là sur le plateau, il faut que les pasteurs à un moment donné, et les chrétiens, arrêtent, n'est-ce pas, la phobie, ou bien encore cet engouement de vouloir vaincre et montrer à tout prix que Muhammad est faux prophète, au point où ils voient Muhammad dans tous les thèmes qu'on pose sur le plateau, à cause de cette phobie-là. Vous savez, Allah dit dans le Coran, c'est lui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et c'est lui que Allah égare, nul ne peut le guider en dehors d'Allah. Vous comprenez un peu? Et c'est ce que je dirais à M. Timba. Lui, il vient pour triompher au débat. Mais moi, je viens pour l'amener à l'islam. Vous comprenez un peu? Je viens pour l'amener à l'islam. Donc, vous avez posé la question à savoir de donner les critères. Même pas un seul verset. J'ai coché les minutes. Plus de 8 minutes, il n'a rien dit de bon. Tout ce qu'il a trouvé, c'est Muhammad, je vois, et juste ça, vous l'avez recadré. Et je vous remercie pour ça. C'est que les téléspectateurs attendent. Vous l'avez recadré. Il a pris 8 minutes sans dire ce qui doit être important. C'est pas dit, hein, monsieur le journaliste, que monsieur Giscard n'est pas journaliste. Tout le monde peut le dire, non? Ouais. Les téléspectateurs parfois vous reprochent pas que monsieur Giscard n'est pas journaliste. Mais on reconnaît un maçon où? Au pied du mur. Si Muhammad, Jérémie, Salomon, tous ces gens ont été des prophètes, ils ont un lien commun entre eux qui est le premier critère. Ils ont un lien commun. Et je donne ce que Timba n'a pas donné maintenant aux chrétiens. Allez-y. Et je veux qu'à ces minutes, Timba contredit ce que je dis. Timba, il faut noter. Deutéronome chapitre 13. Parce que quand on a donné le micro, il a dit ceci. Non seulement il n'a pas cité un verset, mais il a dit, le critère, c'est choisi par Dieu pour porter le message. Et il dit dans les choses qui doivent être accomplies. C'est faux, Timba. Ce n'est pas le premier critère biblique. Dans ta Bible témoin de Jéhovah, Jéhovah dit ceci, ton Dieu, Timba.
Deutéronome 13, verset 1 à 6. S'il se lève du milieu de toi, il n'a pas besoin de porter la Bible de 3000 Bible sur les aisselles sans connaître le contenu. Je cite directement, il faut vérifier si j'ai chuté quelque part. S'il se lève du milieu de toi, Moïse, quelqu'un qui se dit prophète ou songeur, mais dites bien les mots là, Timba. Il vous annonce les choses à venir. Comme tu viens de dire, vous les voyez se réaliser. Pourtant, pour toi, c'est ton premier critère. Voir les choses se réaliser. Dieu dit, s'il fait les miracles, vous les voyez même s'accomplir. Mais si par après, il vous invite à aller adorer un autre Dieu qu'on n'a connu ni tes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, ne l'écoutez plus. Pourtant, il a dit les choses qui doivent venir, monsieur le journaliste. Et alors que c'est le premier critère de Timba. Donc même si tu prêches le vent, Timba, vous allez de prêcher le coutume ancestral sans savoir. Donc vous savez même pas qu'ils ont les djinns. Regardez, les djinns qui se superposent, monsieur le journaliste, qui prennent, ils écoutent une information et viennent donner aux sorciers ou aux charlatans. Ils disent des choses, vous voyez, demain ça se réalise. Ils deviennent des prophètes. Donc pour eux, ils deviennent des prophètes, comme c'est ton premier critère. Non! Donc, il dit, si par après, il vous invite à aller adorer un autre Dieu, quand ni connu ni de père, ne l'écoutez plus. Le verset 9 a été formel de Deutéronome 13. S'il continue, tuez-le. La sentence était difficile. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, les docteurs de la loi, les rabbins, tous les savants juifs à l'époque, quand un prophète venait, pour identifier le prophète, la première question qu'il posait, il disait, qui est le Dieu qui t'a envoyé? C'est tout ça, vous allez trouver ça dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. On dit quand Jésus-Christ a commencé à prophétiser, un docteur de la loi, il a dit à Jésus-Christ, maître, pour le piéger. Ils ont commencé par les pièges. Pour savoir si c'est un faux prophète ou bien celui qui... S'il vous plaît, il y a quelque chose qui me dérange là. Je vais revenir vers vous. Pasteur Timba, il a dit quelque chose. Si quelqu'un dit des choses qui s'accomplissent, mais par la suite, vous invite à un autre Dieu, comment on va l'appeler? Regardez, monsieur le journaliste, Imam Mokhtar m'a plutôt rejoint dans ce que j'ai dit. J'ai dit ici que le vrai prophète est celui que Dieu révèle des choses. Si ces choses ne s'accomplissent pas, on doit faire quoi? On doit considérer qu'il est un faux prophète. Il n'a pas seulement bien compris ce que j'ai dit. Hein? Dans le cas de Deutéronome 13 que lui dit là. Il allait répliquer dans mon temps, monsieur le journaliste. Non, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Alors, c'est vrai que... Allez-y. Ok, merci monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Vous savez, trop parler c'est maladie. Mon ami Timba des années, depuis 10 ans mon ami. Trop parler c'est maladie. Ce que tu fais là, on t'a posé la question, tu t'enfonces encore dans la boue, monsieur Timba. Il dit encore quoi? Il dit, j'ai dit que le vrai prophète est celui que Dieu lui révèle les choses. Mais il n'y a pas un Dieu. Timba, il n'y a pas un Dieu. Il y a des dieux, il y a les divinités qui existent sur la terre. Hein, monsieur le journaliste? Il y a les divinités il y a les divinités africaines. Il y a les divinités hindouistes. Il y a les divinités, n'est-ce pas, dans le zoroastrien. Donc, si quelqu'un fait une chose, on le voit se réaliser. Et il dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Quel Dieu alors? Monsieur Timba, ce que je voulais entendre de ta bouche, c'est dire Dieu d'Abraham. C'est ça. Quand tu vas dire Dieu d'Abraham, ça va exclure maintenant les dieux ancestrales, les dieux zoroastriens et les dieux, n'est-ce pas, du bouddhisme. Donc c'est ça. Donc je cadre bien mes débats. Les canons sont bien placés, Timba. Donc Dieu dit, si les dieux qu'on a connus tes pères, qui sont les pères de Moïse? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et ils ont dû jurer par ce Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ici, ils ont posé la question, monsieur le journaliste, là où vous m'aviez coupé, à Jésus-Christ dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34, pour l'identifier, non? Quel est le premier de tous les commandements, Rabbi? Jésus, sachant qu'ils ont posé le plus gros, le plus gros problème qui va nous aider jusqu'aujourd'hui, il se tue. Et vous savez, quand les prophètes se taisent, c'est pour attirer l'attention de la foule, afin de donner la réponse. Et il est monté sur un caillou. Il a dit, Shmaï, Yisraël, Adonai, Elohimo,
Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est l'unique. L'unique. La même chose qu'il avait dit à Moïse. Donc Dieu dit, pour identifier un véritable prophète, laissez son nom. Laissez, n'est-ce pas, ce qui... Demandez-lui sur le Dieu d'Abraham. Il faut que Timba me contredise ici. Il dit jusqu'à preuve du contraire. Cette phobie que vous avez pour Muhammad va finir sur le plateau. Il faut que il prêche le Dieu d'Abraham, qui est unique, qui n'est pas trois. Il faut qu'il authentifie. Non seulement il va prêcher le Dieu d'Abraham, il va authentifier tous ceux qui ont prêché ce Dieu. Comme qui? Abraham, Moïse, Jacob, Jésus-Christ, Jérémie. Il va authentifier cela. Parce que c'est quoi? C'est une chaîne. Qui prêche qui? Le même Dieu. Donc, le premier critère de ce Timba, c'est pas sur les miracles. Même en Inde, il y a les miracles. Il y a les miracles, non, monsieur le journaliste. Oui, oui. Même dans la tradition africaine, ici, il y a les miracles. Mais il ne croit pas en au Dieu d'Abraham. Donc, monsieur Timba, rentre dans la Bible pour traiter le premier critère de Deutéronome 13. Tu nous présentes ce Dieu. Donc, je veux que Timba nous présente ce Dieu. Trop parler ces maladies. Je veux que tu creuses encore la tombe. Creuse encore. Creuse, mon ami Timba. Il dit, c'est... Hein, monsieur le journaliste. Maintenant, le Dieu d'Abraham, qui est-il maintenant? La fois passée, Timba, mon ami Timba, tu n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. Excusez-moi de vous te tutoyer. Non, tu dois vous êtes des amis déjà. Oui. Donc, je dis ceci, monsieur Timba. La fois passée, il y avait deux pasteurs là. Ils ont été foudroyés ici sur le plateau au point d'accepter que Mohammed était prophète. Mais ce n'était pas le thème. Donc, monsieur le journaliste, ne vous tournez pas des choses spirituelles. Allez-y. Donc maintenant, je disais quoi? Je disais que le Dieu d'Abraham, mon ami Timba, Deutéronome, le même Deutéronome, cette fois sur le chapitre 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Il dit ceci, monsieur le journaliste: je donne la vie, je donne la mort. Il dit le Dieu d'Abraham donne la vie. Ce Dieu-là, il est qui? Le véritable prophète qui se dit prophète doit prêcher le Dieu d'Abraham en nous présentant qu'il est, il donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Il n'a pas besoin d'enfants. Monsieur Timba, le Dieu d'Abraham n'accouche pas. Abraham n'avait pas cette foi-là. Parce que lui-même n'avait pas accouché. Il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. L'alpha et l'oméga. Le Dieu d'Abraham également, nous avons dit, il donne la mort, il a prescrit la mort pour tout ce qui existe sur la terre et lui ne peut pas être frappé par la mort. Il est immortel, comme Paul l'a dit dans 1 Timothée 6, verset 16. Il est immortel. Et le Coran chapitre, n'est-ce pas, 29, verset 57, Allah dit, toute âme goûtera la mort et vous serez ramenés, n'est-ce pas, vers moi. Il ne meurt pas. Et ce Dieu d'Abraham a tenté Moïse, ce Dieu d'Abraham, lorsque Satan a tenté Jésus-Christ, monsieur le journaliste, dans Luc chapitre 4, verset 8, et dans Matthieu chapitre 4, verset 10, il dit, prosterne-toi devant moi, Jésus. Ah, ça c'est une parenthèse, hein, parce qu'il y a certains égarés qui disent ceci, monsieur le journaliste, que quand on dit le nom de Jésus, Satan fuit. Au nom de Jésus, Satan fuit. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous connaissez même Satan? Est-ce que ces gens savent même qu'on connaît Satan? Quand on dit au nom de Jésus, Satan fuit. Qui vous a dit ça? Quand on dit au nom de Jésus, le Satan fuit. Quelqu'un qui a demandé à Jésus de son vivant, mets-toi à genoux devant moi. C'est qu'on va appeler le nom de Jésus qui va fuir. Jésus dit à Satan, Satan, retire-toi de moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, l'unique, sans lui l'associer. Donc, deuxième critère que ce prophète doit présenter comme le Dieu d'Abraham, il doit d'abord lui-même adorer le Dieu d'Abraham sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit et inviter les gens à adorer le Dieu d'Abraham sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Allah dit dans le Coran chapitre 16 verset 120 à 123, Abraham était un guide et il n'était point du nombre des associateurs. Nous l'avons donné une belle part ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, il sera parmi les gens du bien. Et toi, Mohammed, nous t'avons commandé sur la religion d'Abraham. Prêche le Dieu d'Abraham. Appelle les gens vers le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham qui dit ça en Mohammed. Vous comprenez un peu? Donc ici, il doit présenter. Et le nom d'Abraham, ce Dieu-là, a des noms que lui-même a donné. Ce nom, on doit croire sans changer, ni déformer, ni donner ses attributs aux humains. Ou comparer ses noms aux humains. Voilà le Dieu d'Abraham. Monsieur le journaliste,
il faut qu'on traverse ce premier critère-ci. C'est le tout premier critère. Pas un prophète de Jésus, prophète qui t'a envoyé alors. Qui t'a envoyé. Tu dois nous présenter ce Dieu. Alors que notre ami Timba, là où il est assis là, sa foi est que le Dieu d'Abraham a un enfant. C'est pas de ça que nous parlons. mais il comprend même le sujet. Il comprend même le sujet. On dit le vrai prophète, s'il se lève du milieu de toi, Moïse, un prophète, qui te présente un nom de Dieu que le Dieu de tes pères déclare en Athènes. C'est pas le thème comment. C'est parce que tu sais pourquoi Timba, mon ami Timba. Parce que tu es programmé comme la machine. Quand tu viens au débat, tu es programmé, il n'y a plus d'autres versets que ce que tu as copié, tu es venu avec. Donc, il faut essayer, n'est-ce pas, d'équilibrer les choses. Donc, traversons ce premier critère. Et monsieur le journaliste, pour chuter, il y a d'autres critères. J'ai encore d'autres critères. Mais ça, c'est le premier. Oui, bon, on est au premier critère. Oui, le premier critère. Oui, on est au premier critère. Je ne sais pas si vous croyez au premier, deuxième, troisième critère. Monsieur le journaliste. Oui. J'ai beaucoup de respect pour Mokhtar. Vous voyez que quand Mokhtar prend la parole, il s'embrouille. Je te ramène dans le thème vrai du faux prophète qui nous disent comment Mohamed, puisqu'il dit que nous nous sommes fixés, nous sommes tablés seulement, nous avons fait une image du prophète Mohamed en disant qu'il est un faux prophète. Nous disons oui, et nous avons les preuves. Hein? Moi, je voudrais que Mokhtar qui suit là, parce qu'il est en face de moi aujourd'hui, ça voudrait dire que le thème que nous avons aujourd'hui nous amène à comprendre la différence entre le vrai prophète et le faux prophète. Bon, maintenant, dans ces élucubrations qu'il est en train de dire, il dit dans Deutéronome qu'il faut reconnaître le Dieu unique. Ça a commencé où? Ça n'a pas commencé chez les Juifs. Ça a commencé chez les Juifs. Et lui-même, il est d'accord avec ça, puisqu'il cite les versets qui sont cohérents, qui sont vrais. Je ne peux pas dire que c'est faux. Hein? Quand Dieu dit à Moïse que s'il s'élève parmi vous, un prophète qui dit des choses qui s'accomplissent, Dieu s'adressait à qui? À la nation d'Israël. Et Dieu leur donne la recommandation de ne pas le suivre. Pourquoi Dieu dit de ne pas le suivre? Ça voudrait dire que Dieu est en train de leur faire comprendre que méfiez-vous. Ils peuvent dire des choses qui peuvent paraître vraies, mais n'allez pas à leur suite. Tu permets? Quand tu parlais là tout à l'heure, je t'écoutais. J'ai plus le temps de t'écouter. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, que Mokhtar laisse la Bible. Que Mokhtar laisse la Bible. Parce qu'un prophète, c'est celui qui dit des choses qui s'accomplissent. C'est de ça qu'il est question ici aujourd'hui. Si moi je me lève maintenant, je dis que je suis prophète, je dois prophétiser. Pourquoi vous lui demandez de laisser la Bible? Parce qu'il sait que dans son livre, il n'y a rien. Ah, ok. Il le sait. Autant j'ai cité le Coran, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui sont témoins ici, la fois dernière, l'émission dernière, nous avons parlé ici du développement, de reconnaître les faux prophètes par rapport à ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai dit que Jésus était un prophète et j'ai donné les tests. Et Jésus a dit des choses parce qu'on a demandé à Jésus, les disciples ont demandé à Jésus. Je n'ai pas besoin de donner les versets parce que les téléspectateurs connaissent les versets. Jésus dit, les disciples viennent demander à Jésus que dis-nous quand est-ce que sera le signe de ta présence et quand sera la fin du monde. Qu'est-ce que Jésus dit? Que l'heure, ni le jour, personne ne le connaît, mais sauf le Père. Mais il a donné les caractéristiques. Quand on lit 2 Timothée chapitre 3, le verset 5 jusqu'à... Qu'est-ce qu'il dit? Quand nous lisons Matthieu 24, verset 1 à 24, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus énumère les choses que nous allons vivre à notre époque. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Jésus a dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, tant événements critiques, les époques difficiles à supporter nous arrivent. Je voudrais que Mokhtar, qu'il arrête de se vanter et de bavarder pour rien. Le Coran est là. Moi, j'ai les sources ici qui disaient que ce sont les califes d'après Mohamed, après que Mohamed est venu dire qu'il est prophète. Ce sont eux qui lui ont convaincu qu'il est prophète. Hein? Tout à l'heure, je vais ouvrir. Il faudrait que Mokhtar ouvre le Coran. Si Mohamed est un vrai prophète, est-ce qu'il a reçu l'Esprit Saint? Parce qu'un prophète est celui qui reçoit l'Esprit Saint pour dire des choses qui vont arriver dans 10 ans, 30 ans, les jugements, le bonheur, tout. C'est ça le rôle d'un prophète. Hein? Par exemple, quand nous lisons 1 Roi chapitre 18, verset 25, quel est le problème que le prophète Élie a avec les prophètes de Baal?
Les prophètes de Baal disent que Élie a été un faux prophète. Hein? Que tout ce qu'il dit, ça ne se réalise pas. Élie allait mettre donc au défi. Parce que je n'ai pas besoin de tout lire pour gagner en temps. Je vais lire seulement quelques extraits. Allez-y. 1 Roi chapitre 18, verset 25. Élie a dit alors au prophète de Baal, choisissez pour vous un jeune taureau et préparez-le d'abord, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Mais vous ne devrez pas mettre le feu. Il prit donc le jeune taureau qu'il le donna. Alors il le préparait. Puis il invoquait le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, oh Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut pas de voix, de personne. Réponds-nous. Ils allaient debout et boitant autour de l'autel qu'ils avaient fait. Si je continue à lire, les prophètes de Baal, Élie les a mis au défi. Que si vous êtes les prophètes, les vrais prophètes, hein, faites comme ça, prenez un taureau, faites-le cuire, mais ne mettez pas le feu. Invoquez votre nom, votre Dieu là, s'il est un vrai Dieu, du matin à midi jusqu'au soir. Jusqu'à Élie a commencé à se moquer d'eux. Maintenant, jusqu'au soir, il n'y a rien. Les prophètes de Baal, leur Dieu ne réagit pas. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a fait la même chose. Avant même que Élie n'ait prononcé, le feu est descendu du ciel, ça a lapé tout ce qui était dans l'autel. Et tous les 450 000 faux prophètes de Baal furent tués ce jour. Il ne peut pas dire non. Je voudrais que le frère musulman qui est là, comme il est là, qui suive le thème, qui nous montre dans le Coran, si Mohamed est le prophète et qu'il a dit des choses qui se sont réalisées, qui nous montre cela dans le Coran. Ça ne sert à rien de bavarder inutilement et pour se faire voir. Hein? Nous ici, on n'a pas, moi ici, je suis à cette antenne ici, je n'ai pas besoin de me faire voir. Je suis là pour éduquer le profane. Celui qui nous regarde, il cherche la vérité. Comment comprendre que quelqu'un va venir dire des choses qu'il n'a pas vécues si Dieu ne l'assiste pas? Alors, je crois que ce que vous demandez, nous sommes sur ça. Nous sommes en train de parler des critères. Qui nous montre donc cela? Parmi les critères que vous avez énoncés, il y a les prophéties qui se réalisent. Qui se réalisent? Pour lui, là, au niveau de la présentation du Dieu unique Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, vous êtes au niveau des critères. Vous pouvez continuer avec vos critères jusqu'à ce qu'on arrive au niveau où on saura qui est prophète et qui n'est pas, qui est vrai prophète et qui n'est pas prophète. Vous savez, les gens ont l'habitude de voir la vérité, d'en trop parler. Vous demandez le deuxième critère, on ne passe pas le premier. Je dis, on ne passe pas le premier. C'est ce que j'ai dit aux deux pasteurs là, la fois passée qui étaient là. On ne passe pas le premier critère. Regardez, les chrétiens, je ne sais pas ce qui arrive parfois aux chrétiens. Vous avez posé la question à Timba sur le premier critère. Il a dit ceci. Écoutez bien, je répète encore, chers téléspectateurs. Il a dit les choses qui sont vraies parce que Moïse était d'abord israélite. Dieu parlait aux Israélites. Après, maintenant, on prend ce qui devait être dans le thème. Il court maintenant. Élie a fait le miracle. Il a fait implorer le Dieu. Quel Dieu alors? Nous sommes sur ce Dieu. Manoron, tu ne sors pas Timba. Quel Dieu? Vous voulez que le prophète annonce ce qui va venir? Ce n'est pas lui qui annonce ce qui va venir. Le prophète est là pour répéter ce que le Dieu lui dit. Quel Dieu alors? Nous sommes là-bas. Timba, présente-nous le Dieu d'Abraham pour identifier le véritable prophète. Monsieur Timba, jusqu'à preuve du contraire, tu vas traverser ici. Les chrétiens ne connaissent pas le Dieu d'Abraham. Bah, vous croyez que Dieu d'Abraham était crucifié sur la croix? C'est pas de ça que nous parlons. Mais on dit c'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons aussi de la découverte. Non, ça doit commencer. Il faut que je te ramène à l'ordre. Comment ça? Nous ne parlons pas de ça ici. Maintenant, c'est toi. C'est pour ça que la fois passée, j'avais dit aux téléspectateurs, j'avais supplié, n'est-ce pas, même monsieur le journaliste, si les pasteurs sont finis vraiment au Cameroun, dites qu'on vient présenter les émissions ici, ça va commencer. Ce monsieur est décidé, il ne va pas nous faire parler sur le plateau, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, empêcher les téléspectateurs et chasser même les téléspectateurs de suivre l'émission à chaque fois. Nous sommes en train de vouloir déceler le vrai du faux prophète. Il va de quoi? Et vous êtes au niveau des critères. Nous sommes au premier critère, n'est-ce pas? Vous avez sorti un premier critère. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le journaliste? Qu'est-ce que je fais comme ça? Le rôle du journaliste, c'est de regarder le débat. Mais c'est ce quand il prend la parole, nous sommes calmes. Quand on prend la parole, on dit continuez avec le thème. C'est ce que on vous a toujours reproché, monsieur le journaliste.
C'est ce qu'on vous a toujours dit. Le journaliste est comme l'arbitre. Il ne doit pas être... Il doit pas... Monsieur le journaliste, je vous ai toujours dit ceci. Quand quelqu'un est modèle, il doit être impartial. Donc, l'impartialité ici voudrait, n'est-ce pas, que quand il prend la parole, vous me demandez de me taire. Et écoutez, pour le bien-être des téléspectateurs, quand je prends la parole, demandez-lui de se taire. Et deuxième chose, recadrer le thème. C'est ça votre but. C'est ce que je suis en train. Votre but sur le plateau, c'est de recadrer le thème. J'ai donné le premier critère biblique et coranique. Dieu dit ceci. S'il se lève du milieu de toi, Moïse, un prophète, c'est pas le thème. Mais est-ce que c'est pas le thème? Vous allez voir, vous devez continuer. Non, mais qui nous disait comment Mohamed s'est levé pour être prophète? Regardez, c'est pour ça que j'ai dit. Attendez, c'est vous qui avez la parole, non? Ça commence. C'est vous qui avez la parole. Comme l'autre fois. Si je vous exhorte à continuer. Devait être encore sur le plateau. Et il agit comme ça là. Ça commence. Et monsieur le journaliste est là, il accepte ce genre de choses, mes chers frères. J'ai dit ça. Si on vous demande de continuer, puisque pendant que vous parlez, il vous interrompt, je vous dis, continuez de parler comme vous êtes en train de le faire. Pendant qu'il parle, je parle, il parle, vous dites continuez. Il ne parle plus. Si je fais ça, vous allez dire que non, c'est lui qui a la parole. C'est pour ça, donc, le rôle du journaliste sur le plateau, c'est d'être impartial et recadrer les thèmes. On dit, le thème, c'est vrai, faux prophète. Dieu dit à Moïse, les téléspectateurs sont là et c'est eux qui sont de notre parti. Et là, on ne doute pas, parce que la partie véridique est la partie qui triomphe toujours. On n'est pas là pour beaucoup parler. On est là pour donner un seul argument, même si c'est un seul critère. Au nom de Dieu, Wallah, mes chers frères, les chrétiens et les musulmans qui nous suivent, j'ai plus de 60 critères pour un prophète. Mais le premier, c'est celui qui a envoyé ce prophète. Ou pas de prophète. Qui a envoyé ce prophète alors? Vous voulez qu'on saute celui-là pour parler des miracles? Il y a les prophètes chez les hindous. Il y a les prophètes. Quand on parle de prophètes, prophètes de quel Dieu? Il y a les prophètes chez les Nyambé. Il y a les prophètes, n'est-ce pas, chez les Douala. Il y a les prophètes même chez les Bamoun. Les Aoussé, les prophètes là-bas. Dans leur coutume, dans chaque coutume, il y a les prophètes. Mais envoyés par qui? C'est ça le problème. Vous dites vrai et faux prophète. Je peux dire, n'est-ce pas, les Douala peuvent appeler pour dire qu'on a les prophètes. Vous allez dire que vous allez les nier, qu'ils n'ont pas de prophètes. Ils ont leurs prophètes. Est-ce que nous parlons, si vous dites que parlons du prophète général, invitez-les ici. Invitez les traditionnalistes ici. Ils vont dire que oui, ils donnent les choses qui se réalisent. Quand tu meurs, ils reprennent ton âme. Quand ils sont comme ça, ils sont pas bavards, ils sont comme ça, ils vont donner les critères de leur prophète selon leur milieu. Mais nous parlons de la Bible et du Coran. Si c'est la Bible et du Coran, ça veut dire le Coran se réclame pour Père Abraham. La Bible se réclame pour Père Abraham. Abraham adorait quel Dieu? Et Dieu nous aide dans la Bible. Il dit Moïse, si c'est tous les prophètes qui sont venus à Israël, c'est pour ça que j'ai pris là-bas, se sont ressourcés chez Moïse. Il n'a plus paru en Israël. Deutéronome chapitre 30, le dernier chapitre de Deutéronome 32 versets 9 à 10. Dieu dit, il n'a plus paru en Israël. Un prophète semblable à Moïse, que moi l'Éternel je connaissais face à face. Dieu dit à Moïse, à Deutéronome chapitre 13 verset 1 à 6. Moïse, voici l'identification des prophètes vrais et du faux. Et c'est ça le thème. S'il se lève du milieu de toi, quelqu'un qui dit, je suis prophète, et il fait les miracles, tu les vois s'accomplir. Pourtant c'est ton critère, non, tu me vas. Tu dis que ton critère c'est les miracles. Que tu commences à dire Élie a fait les miracles. C'est ton critère. Et ce n'est pas le critère chez nous les musulmans et la Bible et Moïse. Ce n'est pas le critère. Tous les prophètes, même Nyambé, ils font des miracles. Ils annoncent les choses qui arrivent. Vous pensez que c'est dans la Bible seulement ou le Coran que leurs prophètes annoncent les choses, ça arrive? Ils annoncent les choses, ça arrive. Mais ils sont prophètes dans votre cadre que vous voulez cautionner ici sur le plateau. Ils sont les prophètes. Non pas du Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham dit, s'il fait les miracles, vous les voyez s'accomplir. Il annonce des choses à venir. Vous les voyez se réaliser. Mais si pas après, il vous invite à aller adorer un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu de tes pères Moïse, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne l'écoutez pas. Voilà comment on identifie. Voilà la première identification. Il n'y a plus un autre texte au-dessus de Deutéronome. Tous les textes du site dans Élie vient après Deutéronome. Pourquoi sauter le premier texte de Deutéronome pour dire allons continuer? Le journaliste lui aussi dit continuons avec les critères. Et c'est ça. Nous ne sommes pas venus pour trop parler, mon frère. Donc, mon frère, on te remet encore les mots. S'il te plaît. Oui, je reste avec Deutéronome. Oui. Les téléspectateurs qui sont là, ils nous suivent. Oui. Et ils comprennent de quoi je parle. Il n'y a pas un texte qui a parlé des critères de la prophétie au-dessus de Deutéronome. Donc, vous êtes là. Donnez-nous, présentez-nous le Dieu d'Abraham. Pour identifier quand vous allez nous présenter le Dieu d'Abraham, nous on va identifier maintenant les véritables prophètes qui viennent, n'est-ce pas, de Dieu, d'Abraham.
Donc, présente-nous le Dieu d'Abraham. Deutéronome 13, verset 1 à 9. Man no run. On ne sort pas de là. Et je vous donne les restes de minutes. Et vous partez, vous allez ailleurs. Je reviens là-bas. Jusqu'à ce que vous parlez du Dieu d'Abraham. Monsieur le journaliste. Non, ne m'appelez plus parce que je ne sais pas vous. Non. Vous voulez quoi? On est sur le journaliste. Vrai du faux prophète. On vous demande de nous présenter le Dieu d'Abraham. Monsieur le journaliste. Depuis que nous sommes ici, nous sommes dans des religions abrahamites. Hein? On n'a jamais, on ouvre toujours le Coran et la Bible ici. Monsieur le journaliste, lui-même ne comprend pas. Monsieur le journaliste, vous posez pour le thème. Allez-y donc, puisque vous ne voulez pas, vous voulez orienter le débat. On ne oriente pas le débat sur le premier critère. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, vous êtes perdu pourquoi? Parce qu'il vous a mis dans la déroute. Voilà le thème voilà le thème. À l'écran. Il est perdu parce que lui-même ne comprend pas le thème. Je parle. Les journalistes, ouvrez l'antenne. Tu m'as soufflé aujourd'hui. Il te demande de lui parler du Dieu d'Abraham. Laisse les prophètes parler du Dieu d'Abraham. Ouvrez l'antenne. Monsieur le journaliste. Laisse les prophètes parler du Dieu d'Abraham. Monsieur le journaliste, nous ne sommes pas venus ici pour parler du Dieu d'Abraham. Parce que ce n'est pas ça le thème. Le thème, c'est de découvrir le vrai et le faux prophète. C'est ça le thème. Prophète de qui? Pourquoi prophète de qui? Pourquoi tu m'es sorti? Prophète de qui? Non, prophète de qui? Laisse-moi parler, c'est bon qu'elle a prophète de qui? Donc tu vas entrer jusqu'à dans mon jeu. preuve du contraire. Tu vas entrer dans mon jeu. Je peux m'entrer dans ton jeu. C'est parce qu'il n'y a pas de modérateur. Il n'y a pas de modérateur. Le vrai du faux prophète. Où? Écrit où? Dans la Bible, dans le Coran. Pas vrai. Nous sommes là pour déceler le faux prophète. Et nous demandons, nous cherchons à savoir comment reconnaître le faux prophète. Simple. Comment reconnaître le vrai prophète. Il y a beaucoup de personnes ici. Moi, j'ai une question. J'ai souligné Kakou Philippe, on appelle là Branham et tout. Tout ça. Il faut bien que c'est des prophètes. C'est des prophètes. C'est à vous de nous montrer si c'est des vrais. Il y a Mohamed, qui c'est des vrais ou des faux prophètes. Voilà. Monsieur le journaliste, tout ce que vous venez de dire est juste. L'imam est tout simplement incapable, puisque je le prends à défi dans son propre livre. Parce que dans la Bible, il dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Si Mohamed était un prophète choisi par Dieu, on ne dira pas que le Dieu de Mohamed, ce n'est écrit nulle part. C'est la raison pour laquelle je vous disais, il ne faut pas se focaliser sur Mohamed simplement. Parce monsieur que monsieur le journaliste. C'est pourquoi depuis le début... Monsieur le journaliste, ne m'empêchez pas de parler. Je suis en face d'un musulman qui dit que Mohamed est un vrai prophète. Il faut qu'il le démontre. Moi, je suis un chrétien. Moi, je dis que nous, les chrétiens, nous disons que moi, par exemple, je suis un témoin de Jéhovah. Il y a des faux prophètes dehors, il n'y a plus de vrais prophètes dehors. Et cela est démontré dans la Bible parce que notre maître Jésus nous a fait comprendre que des gens vont venir après lui.
Et Jésus l'a dit même dans un verset que ils vont même égarer ceux qui ont été choisis, qui sont assis fortement dans la foi. Ils vont faire des miracles. Vous comprenez un peu, non? Je mets à défi Mokhtar. Si Mohamed est cité même le Dieu de Mohamed, qu'on dit même dans le Coran que le Dieu de Mohamed, qui nous montre, on a déjà mis les critères. Un prophète, c'est celui qui a été choisi par Dieu. Et il dit des choses que Dieu lui demande de dire. Il ne dit pas ce qui vient de son intelligence ou bien de sa pensée. Ce sont les paroles de Dieu qu'il est en train d'émettre. Dans le cas de Deutéronome, où est-ce qu'il a ramassé ça? Dieu s'adresse à Moïse qui est le conducteur de la nation d'Israël. Il est en train de lui donner un avertissement. Mais comment est-ce que Mohamed a reçu la révélation pour être prophète? C'est de ça qu'il est question. Pourquoi Mokhtar voudrait qu'il me pose la question qu'on parlait du Dieu d'Abraham? Est-ce que nous sommes venus ici pour ça? Nous ne sommes pas venus ici pour ça. Il sait très bien que ce que nous avons, le sujet que nous avons ici, c'est en train de l'incriminer. Et il fera la honte de tous les musulmans qui le regardent. Mokhtar, j'ai pris un verset avec Elia. Si tu dis que tu es prophète, prouve-nous. Je vais prendre un verset coranique. La sourate 17, ayat 87, si je ne me trompe pas. Les Juifs à Kébar, Mohamed vient avec son armée. Il dit, voilà Mohamed qui vient. Posez-lui la question. Qu'est-ce que l'âme? C'est les Juifs qui disent, hein. C'est les Juifs qui disent que voilà Mohamed et son armée qui vient. Il dit qu'il est prophète. Mohamed, tu dis que tu es prophète, non? Qu'est-ce que l'âme? Mohamed reste bouche bée. Il ne connaît pas. C'est l'ange qui a tenté de l'étrangler qui lui vient en aide. Dans la soirée, il a dit, dis, l'âme révèle que de ton Seigneur. Ça voudrait dire que Mohamed est en train de lui faire comprendre que moi, je ne connais rien sur l'âme. Il n'y a que Dieu qui révèle. Et Daniel dit qu'il n'y a que seul Dieu qui est le révélateur des secrets. Hein? Qui nous dise comment Mohamed a reçu l'appel à devenir prophète. Parce que ce sont les califes. Et l'oncle maternel de Khadija, qu'on appelait Waraka. Est-ce qu'il peut me démentir? C'est Waraka et sa femme Khadija qui ont convaincu Mohamed en lui disant que tu es le prophète. Donc la personne qui t'a parlé là, c'est un ange. Je voudrais qu'il ouvre ça dans le Coran, il nous montre. Hein? Quand quelqu'un dit qu'il est prophète et je viens de la part de Dieu, il parle, ça s'accomplit. On a vu avec le prophète Moïse. Quand Moïse a été envoyé par Dieu, que va dire à Pharaon que mes fils là, je les libère aujourd'hui. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Je ne connais pas. Mais Moïse a dit que comment je vais faire pour que les gens là me croient? Qu'est-ce que Dieu commence à lui montrer pour lui démontrer qu'il a été choisi par lui? Dieu lui dit que voici ce que tu dois faire. Mets ta main dans ta poche. La main est devenue toute blanche. Hein? Quand tu iras dire au fils d'Israël que c'est Dieu qui m'a envoyé, fais comme ça. Le bâton là, c'est pourquoi? Fais comme ça, le bâton. Quand Moïse est arrivé devant Pharaon et devant tout le peuple, il l'a fait. Hein? Les magiciens égyptiens ont fait non. Bon, maintenant, il faut chercher à savoir de quelle manière les magiciens égyptiens ont fait pour sortir un serpent. Parce que Moïse, son bâton est devenu un serpent. Eux aussi, ils ont fait la même chose. Ils ont pris 3 bâtons, ils ont jeté au sol. Mais le Dieu de Moïse a prouvé que eux, ce sont les faux dieux. Bon, maintenant, d'où les vient leur pouvoir? Parce que, je prends encore un exemple. Moïse n'a pas vécu l'époque d'Abraham, il n'a pas vécu l'époque d'Adam. Mais comment est-ce qu'il a fait pour parler, pour nous dire que Adam a commis le péché? C'est de ça qu'il est question. Pourquoi Mokhtar s'enflamme? C'est comme ça qu'il est, il est colérique. C'est comme ça qu'il est. Quand quelque chose le dépasse, c'est comme ça qu'il se comporte. Ça fait plus de 15 ans que je fais le débat avec lui. Lui et moi, on a quel problème? On a quel problème? On est maintenant sur un plateau de télévision qui prouve que Mohamed n'est pas un faux prophète. Et nous allons voir. Bien, vous êtes interpellé. Mes chers frères, vous avez vu la sérénité du journaliste sur le plateau lorsque Timba est en train de prêcher. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, quand le journaliste, M. Timba est en train de prêcher, vous avez vu la sérénité du journaliste. Il était très attentif. Quand il parlait de Mohammed, c'est-à-dire le thème c'est Mohammed est faux ou vrai prophète. C'est ça qui est le thème là maintenant sur le plateau. Le journaliste, il n'y a pas de recadrement sur le plateau pour dire parlez-nous, n'est-ce pas, du vrai et du faux prophète.
Il a pris tout le temps pour dire n'importe quoi sur Muhammad. Il est là, le journaliste était à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend la parole, il me donne pour que je réplique. Regardez à quoi ressemble, n'est-ce pas, le plateau. Le thème est vrai ou faux prophète. Pour que dans le Coran, on nous montre, n'est-ce pas, vrai et faux prophète. Muhammad n'est même pas là-bas. Muhammad n'est même, c'est pas le thème. Le thème, c'est pas Muhammad et prophète. C'est pas ça le thème. Et je n'ai pas pris un test ici pour authentifier Muhammad. Jamais de la vie. C'est pas ça que je te demande depuis avec ton journaliste. C'est pas ce que je vous demande. Tout ce que je vous demande sur le plateau, prenez la Bible, après on va prendre le Coran. Le thème, c'est vraie identification du prophète. S'il se lève du milieu de toi, Moïse, un prophète, il se dit prophète. Généralement, c'est un prophète qui dit je suis prophète. Il fait le miracle. Vous le voyez s'accomplir, Moïse. C'est comme ça qu'on identifie chez les enfants d'Israël. Et nous, on va continuer à éduquer, n'est-ce pas, les téléspectateurs. On est désolé vraiment pour le plateau. Donc, chers téléspectateurs, donc s'il se lève au milieu de toi, Moïse, un prophète, parce que les prophètes doivent venir après Moïse, dont le premier était Samuel, mes chers frères et sœurs. Donc, s'il se lève du milieu de toi pour l'identifier, qui est le thème? Identification. Le thème, c'est l'identification. Il fait les miracles. Il parle des miracles depuis. Il parle, n'est-ce pas, des choses qui doivent s'accomplir depuis. Vous les voyez s'accomplir. Il fait même les miracles. Vous les voyez se réaliser. Ne croyez pas en lui. Jusqu'à ce qu'il prêche le Dieu de vos pères. Et je demande sur le plateau à monsieur le journaliste, et lui de prêcher le Dieu des pères de Moïse. Il dit, le journaliste dit non, le thème n'est pas sur le Dieu d'Abraham. Est-ce que vous comprenez même le test? Vous comprenez même l'émission? On n'a pas dit que le thème c'est sur le Dieu d'Abraham. Mais la nécessité du thème, qui est le premier critère d'identification du prophète, fait à ce que c'est un sous-titre du thème. Qui est le Dieu d'Abraham alors qui envoie ce prophète? Comment est-il? Qu'on sera le Dieu d'Abraham, là maintenant, on va identifier le prophète quand il va ouvrir la bouche pour parler, chers téléspectateurs. Et là maintenant, tous les prophètes maintenant qui verraient, ils disaient au nom de Dieu d'Abraham. Les faux prophètes, mes chers frères, ne parlent jamais au nom du Dieu d'Abraham. Regarde les dieux Baal. Les 450 faux prophètes de Dieu Baal qu'il a parlé dans Élie, chers téléspectateurs. Ils ont dit que leur Dieu était Baal. Ils n'ont pas dit Dieu d'Abraham. Et je répète encore, les hindous ont des prophètes. Dans le Ramayana, le Bhagavad Gita et également le Mahabharata, les 3 livres de la foi juive, Brahma, Vishnu et Shiva, dans leur trinité, mes chers frères, ils ont les dieux qui les ont, ils ont les prophètes. Brahma a ses prophètes, Vishnu a ses prophètes et Shiva a ses prophètes, mes chers frères. Donc ça fait mal vraiment à la tête d'être sur le plateau et les gens ne comprennent pas où on va avec les mêmes thèmes qu'ils ont choisis. C'est ça qui fait mal, mes chers frères. Et de deux maintenant, nos traditions africaines, même ici, ils ont des prophètes. Ils ont des prophètes. Il y a les envoyés, n'est-ce pas, des dieux sirènes, des dieux de la mer, etc. Ils sont des messagers, ils sont des prophètes. Mais est-ce que maintenant, l'identification selon ce plateau, on doit les authentifier tous? Non. Ce ne sont pas des dieux d'Abraham qui est le Coran et la Bible. Ça veut dire qu'on va présenter ce Dieu pour le distinguer des faux dieux. Il y a beaucoup de dieux. Qu'est-ce qui distingue ce Dieu des faux dieux? Pour identifier enfin le prophète que ce Dieu envoie. Le journaliste dit que non, on ne parle pas du Dieu d'Abraham. Mais on vient alors faire quoi ici? Maintenant, on va parler des miracles de ce prophète. On parle des miracles de ce prophète maintenant. Qui lui donne les miracles? Qui lui fait faire ce miracle-là? Il prend la parole chez les spectateurs. Je veux juste ouvrir la ligne. Je demande ouvrir la ligne aux téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, de travers le monde entier. Pour qu'on donne raison à celui qui a raison. Selon les tests, pas pour chercher, n'est-ce pas, la popularité. Non. Mes chers frères, il avait commencé par dire, Mokhtar, laisse la Bible et démontre-nous le Coran. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous savez, lorsqu'on doit le soleil à un idiot, il regarde ton bout de doigt. On te dit ceci dans Coran chapitre 16, verset 120 à 123. Dieu est en train de présenter le Dieu d'Abraham à Moïse, au Muhammad plutôt, en disant à Muhammad, suis la religion d'Abraham. Et vous avez parlé ici de Kakou Philippe et également de Brahman. Nous avons dit qu'ils ne sont pas envoyés par le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce que non seulement le prophète qui doit prêcher le Dieu d'Abraham doit sortir d'Abraham. Le Dieu d'Abraham doit envoyer le prophète qui sortait d'Abraham. Muhammad, il sort d'Abraham. Il fallait plutôt dire, montre-nous que Kakou Philippe sort d'Abraham. Ou bien encore, Muhammad sort d'Abraham par Ismaël. Jésus sort d'Abraham par Isaac. Vous comprenez un peu? Donc nous ne sommes pas sur le plateau pour nous amuser. Vous pouvez rire et faire tout ce que vous voulez. Mais les téléspectateurs qui sont en face, depuis 10 ans,
que tu es dans l'enchantement, marchant derrière Imam Mokhtar, tu as déjà égaré qui? Même une personne, tu n'as pas encore égaré. Mais combien de chrétiens sont tombés devant toi, au vu au su de tous? Combien? Parce que tu n'as pas d'argument, tu bavardes pour rien. Tu as juste le zèle de saluer le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tous tes thèmes, tu ramènes sur Muhammad. Toi, tu parles de Muhammad, je parle des prophètes. Qui est le thème? Et deuxièmement, le deuxième critère n'est même pas le miracle. Le deuxième critère même des prophètes n'est pas le miracle. C'est lorsqu'il va parler au nom de Dieu d'Abraham sans chercher le salaire. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 17 à 20. Il n'a pas besoin de salaire. Mais on parle d'identification par les versets bibliques et coraniques et non l'identification que tu viens pour dire non, Mohammed était comme ça, oh, sa vie était comme ça. Est-ce que ça c'est le critère pour reconnaître un prophète de Dieu selon la Bible et le Coran? Un deuxième critère, le prophète n'a pas besoin d'argent. Mais William Marou Branham se faisait d'argent. Kakou Philippe se faisait d'argent. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, fouille encore la Bible. Ta Bible témoin de Jéhovah qui est incomplète. Fouille encore. Si ce verset n'a pas été effacé, comme d'autres versets qui sont effacés dans ta propre Bible. Donc, dans Acte 8, mes chers frères, versets 17 à 20, on dit quand Pierre et Jean ont fait les miracles, ils ont fait les miracles pour Philippe. Philippe, n'est-ce pas, a apporté l'argent pour donner à Pierre et Jean. Il dit que ton argent périsse. Ils ont dit à Philippe que ton argent périsse parce que nous n'avons pas fait ça pour l'argent, mais pour la gloire de le Dieu de notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, jusqu'à preuve du contraire sur ce plateau. On a fait ça pour ça. Et maintenant le Coran, Allah a dit de Kulma alukum allez. Dit Muhammad, Coran chapitre 25, verset 57. Je ne demande aucun salaire. Vous croyez qu'un prophète c'est un slogan? Quelqu'un vient, je suis prophète. On l'identifie comme ça là. Non. Il y a les caractéristiques qu'on doit voir dans le premier, c'est ceci. Maintenant, deuxième caractéristique, c'est ça. Et je voulais que le débat aille mollo. Pourquoi? Parce que les musulmans, quand tu as la chasse des animaux, bien les égarés, tu marches doucement dans la forêt pour ne pas faire fuir les animaux. Tu marches doucement. J'avais voulu qu'on évolue mollo. On dit que le premier critère Deutéronome que j'ai donné est faux. C'est ce que je voulais entendre sur le plateau. Il fallait dire que c'est faux. Deutéronome, c'est dans ton livre, c'est pas dans le Coran. J'ai pris le Coran pour seulement appuyer Deutéronome, Coran chapitre 16, 120 à 123 pour appuyer Deutéronome 13 avec. Mais vous, toi tu es là, tu t'es levé pour dire non, le Coran n'a pas. Parle, voici le Coran. Ça c'est ton habitude. Et moi, il dit change de disque, c'est rayé. Toujours on dit montre le Coran, montre le Coran. Je ne suis pas comme toi, frère. Je ne suis pas comme toi qui parle de la Bible sans connaître mon livre. Tu ne t'en sortiras pas dans le Coran. Parce qu'il te dit de lire un verset en arabe, tu ne pourras pas. Juste la preuve du contraire. Voilà. Juste la preuve du contraire. Parce que le livre authentique, voilà, c'était en langue sémitique. Dieu a parlé à Moïse en hébreu. Il n'a pas parlé en français. Et toi, tu ne peux pas, dans l'incapacité la plus absolue, si j'ouvre la Bible en hébreu, tu ne pourras pas lire. Mais je vais lire l'hébreu, je vais lire l'arabe, tu ne pourras pas. Donc tu n'as pas le niveau là. Tu n'as pas ce niveau. Vous dites non, monter en difficulté. Tu n'as pas encore ce niveau de même monter en difficulté. Parce qu'on ouvre une langue sémitique, dans la langue que Dieu a appelée à Moïse, pour comprendre le mot même naviguer en hébreu, le texte en hébreu, tu ne t'en sortiras pas. Donc arrête de crier sur le plateau pour rien. Donc reviens sur le thème. Tu as la phobie de Muhammad. Chaque fois on dit le thème, vrai ou faux prophète. Il y a Kakou Philippe, il y a les Branham, il y a beaucoup, il y a les prophètes de Sirène des eaux, il y a les autres. Vous ne venez pas, vous ne parlez pas d'eux. Mais c'est Muhammad. Et il dit quoi? Il dit, le prophète n'a pas reçu le Saint-Esprit. Timba, c'est écrit où? C'est écrit où qu'un prophète doit être authentifié et reçoit le Saint-Esprit. Dans le verset. Un seul verset qui dit que pour être prophète, il faut avoir le Saint-Esprit. Puis ça nous parle de critères. C'est écrit où? Rien que des bavardages inutiles. Donc, toi, on dit souvent, il y a un proverbe arabe, mes chers frères. Il y a un proverbe arabe qui dit ceci. Vaut mieux être une fois ignorant que d'être 3 fois ignorant. C'est-à-dire ignorer que tu es ignorant, ignorer tout ce que tu dis, ignorer que la personne qui t'a transmis toutes ces informations, lui-même il est ignorant. Et quand tu es 3 fois ignorant, tu fais également du tort à 3 types de personnes. Tu te fais toi-même à ta raison, tu te fais du tort à ta raison, tu fais du tort aux téléspectateurs qui pensent que les bobas qui sortent de ta bouche c'est la vérité. Et tu fais du tort au sujet sur lequel tu te prononces parce que tu n'as pas de savoir. Tu n'as pas de savoir sur ça. C'est pour ça que Allah, ça te demandait toujours. Je parle avec les gens qui étudient. Tu n'as pas étudié, Timba. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié, mon frère. Et il dit, ce sont les califes qui ont authentifié Muhammad. regardez les gens. Quelqu'un qui vient sur le plat. Ce sont les califes qui ont identifié, n'est-ce pas, Muhammad. Salam. Ces califes alors sont choisis par qui?
C'est comme ceux qui ont identifié Muhammad. Ils sont choisis par qui? Ils n'ont pas choisi par Muhammad. Et ils ont cru à quoi pour devenir calife. Est-ce que vous comprenez même parler parfois? Vous êtes versé dans les élucubrations totales à cause de la phobie et de ramasser, de copier-coller dans Internet. Arrête de taper Google, va apprendre, va t'asseoir pour apprendre. Tu n'as rien, mon frère. Tu n'as rien dans les bagages. Et celui qui n'a rien peut rien donner. Donc, je t'attends sur ces critères-là. Je dis, Manoron, j'ai dit à tes frères, la fois passée ici. L'autre a reconnu ici que Mohammed est prophète. Vous savez, mes chers frères et spectateurs, chaque chrétien est un cas particulier. Chaque chrétien est un cas particulier. L'autre qui était là, dans ce premier critère, il était moins sincère. Le petit qui est là. Je ne sais pas si c'est le but même pour lequel on l'a pas invité. Parce que le journaliste disait, on va reconduire le même plateau. On va reconduire le même plateau. Et le petit là a reconnu ici que Mohammed était prophète. On a coupé, on a publié. Il a dit, vous avez compris, l'émission est là. Le journaliste, on va reproduire le même plateau. On revient sur le plateau, ils ne sont plus là. Ils sont où? Et l'autre vient dire, Mohammed n'est pas prophète. L'autre dit, Mohammed était prophète. Regardez comment ils font. Si, mes chers frères, Wallahi, ça c'est le nom d'Allah que je jure. Si un musulman avait dit que Mohammed Jésus est Dieu, l'autre dit que Jésus n'est pas Dieu, vous devez voir ce qui devait se passer sur le plateau. Donc, cette lutte-là contre l'islam, ça amènera plus de l'islam à plus triompher, mes chers frères. Ça amènera plus de la vérité à plus triompher. Donc, ceux-là qui étaient ici, ils ont reconnu que Mohammed était prophète. Et les gens ont compris la semaine passée. Maintenant, lui, il vient de Mohammed, il vient faire de l'émission Mohammed. Donc, prouvez-nous que Mohammed a prêché à notre Dieu, qui n'est pas le Dieu d'Abraham. Puis c'est Dieu dit à Moïse que tu vas identifier le prophète par ça. Comme toi, tu aimes parler de Mohammed. Prouve que Mohammed n'a pas prêché le Dieu d'Abraham. C'est tout. Qu'il a prêché à notre Dieu, qui n'est pas le Dieu d'Abraham. C'est tout ce qu'on vous demande sur le plateau. Monsieur le journaliste, vous-même vous voyez. Vous-même vous voyez. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai mis au défi. C'est un défi. J'ai dit ici à l'entame de l'émission que celui qui s'auto-proclame prophète, ça vient de Dieu. Et j'ai dit que pour qu'un prophète puisse prophétiser et dire des choses vraies, il faut qu'il ait l'Esprit Saint sur lui. Il faut qu'il ait l'Esprit de Dieu sur lui. Il m'a posé la question, non? Le verset. Je vais lui remettre. Le verset. Oh, calme-toi, Mokhtar. Tu as en face de toi un bon chrétien. Tu as dit que j'ai posé la question. Mokhtar, tu as dit que j'ai posé la question. C'est moi qui ai la parole. Alors, réponds. Ne commencez pas le désordre. Non, jamais. Aujourd'hui, ça viendra jamais de nous. On parle du vrai, du faux prophète. Prophète prend quoi? Ça n'a pas S, non? Ça voudrait dire que quoi? On peut choisir de parler de Kakou Philippe. Mais comme il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui le dérange, parce que moi je dérange Mokhtar, et il sait très bien qu'il n'est pas dans la vérité. Parce que c'est la vérité qu'il s'agit ici. Il a demandé le verset, non? Somme 51. Le prophète David était un prophète. Et j'ai dit ici que pour qu'un prophète parle des choses, parce qu'il ne faudrait pas qu'il parle des choses qui viennent de sa tête ou de son intelligence ou selon ses pensées. Il faudrait que c'est Dieu qui lui dit ces choses. Écoutez ce qu'il a dit. Verset 11. Ne me rejette pas de devant ta face et ton Esprit Saint, oh, ne me l'enlève pas. Monsieur le journaliste, et tous les téléspectateurs qui nous regardent, si Mohammed, pourquoi il évite qu'on parle de Mohammed? On parle des vrais et des faux prophètes. Il faut identifier. Moi, j'ai en face un musulman qui dit que Mohammed est un prophète. Si Mohammed est prophète, il a reçu l'Esprit Saint. Quand il prendra la parole tout à l'heure là, il faudrait qu'il nous montre là où Mohammed a reçu l'Esprit Saint. Parce que je vais d'abord l'emboîter le pas en lui disant que la sourate 16, ayat 102, dit que c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint. Maintenant, si Gabriel est l'Esprit Saint, David a reçu l'Esprit Saint. Il dit à Dieu, d'après tous les problèmes que David a eu, parce que David a péché, il reconnaît qu'il a péché. Maintenant, il dit à Dieu que vraiment, ne me rejette pas de ta face et ton Esprit Saint ne me l'enlève pas. Tout à l'heure, je vais encore lui montrer là où il a dit que Moïse avait l'Esprit Saint de Dieu. Bon, s'il veut qu'on parle le Dieu de Jacob, mais tous les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, par la bouche des prophètes, on dit que Abraham a fait comme ça, ils avaient l'Esprit Saint.
Pourquoi il veut fuir ça? Je rappelle encore à tous les téléspectateurs qui nous regardent, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit n'importe quoi, que Mokhtar ouvre le Coran, parce que c'est un défi que je lui ai lancé. C'est un défi. Si le prophète Mohammed a reçu ne serait-ce que l'Esprit Saint, la Bible dit que Jésus est un prophète, le Coran dit que Jésus est un prophète, il ne peut pas me démentir ça. Et il y a un verset du Coran qui dit que Allah a fortifié Jésus de son Esprit Saint. Jésus était le prophète de Allah, comme le Coran le dit. Maintenant, le thème est là. Mokhtar, quand tu prendras la parole ici tout à l'heure, c'est un défi. Parce que tu veux fuir ton Coran. Nulle part dans le Coran, il n'existe nulle part dans le Coran où Allah a donné l'Esprit Saint à Mohammed. Okay. Ça n'existe pas. C'est un défi que je lui donne. Okay. Parce que s'il donne un autre verset concret de ce que je suis en train de lui demander, il va tomber. Et il est même déjà tombé. Okay. Monsieur le journaliste, la dernière émission que nous avons eue ici, la dernière émission, on a parlé des prophéties qui avaient été dites. Et on a donné leur accomplissement. Et c'est ce jour-là que j'avais dit que quand on avait le sujet ici, entre le pasteur Enoch et les autres, où on avait dit qu'eux, ils disaient que Jésus était Dieu. Où j'ai dit que je vais les démontrer ici dans une émission que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus a passé 2520 ans à attendre que son père l'intronise comme roi au ciel. Tu te souviens de ce que j'avais dit ici, non? Les paroles que j'avais dit ici par rapport à ça, où je t'ai donné un document en de tu as la direction au bureau pour que tu essaies de le lire. Maintenant, mes chers frères, il veut rester dans la logique. Tous les prophètes, même les faux prophètes, ont dit qu'il faut suivre un Dieu unique. Vous comprenez? Même les démons reconnaissent que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu unique. Mokhtar veut montrer quoi aux gens? Qui nous parle de son prophète Mohammed. J'ai dit ici que les califes, ce sont les califes qui ont authentifié, qui ont convaincu Mohammed, qui ont dit que Mohammed était un prophète. S'il veut qu'on fasse une émission spéciale, lui et moi, sur ça, qui nous dise comment Mohammed a reçu l'appel à être prophète. Parce que tout à l'heure ici, dans Exode, regardez, il dit que les miracles, j'ai dit quelque chose, il n'a pas bien compris. Quand Dieu prend Moïse, il lui dit que c'est toi que j'envoie pour aller libérer mon peuple de l'esclavage. Qu'est-ce que Dieu fait? Pour authentifier le sacerdoce prophétique de Moïse. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui dit que je suis le vrai Dieu. Dieu a parlé à Moïse dans le buisson Adam en feu. Dieu dit à Moïse que, voilà le bâton, il lui posait des questions. 1, il lui dit, tu es dans un sol sacré, enlève tes babouches. 2, il parle avec Moïse, il dit à Moïse que, Moïse, tu as quoi entre les mains? Parce que Moïse savait que lui n'avait pas la parole facile. Ça devait être difficile pour lui. Moïse lui dit, Dieu lui dit que je serai avec toi. Moïse sera Aaron sera ton prophète, il sera ton Dieu. C'est lui qui parlera. Tout ce que tu vas dire, je serai avec toi. Maintenant, Moïse prend le bâton. Dieu lui dit que j'ai le bâton devient le serpent. Dieu lui dit encore que reprends le bâton comme ça. Le serpent est devenu le même bâton. Dieu lui dit qu'enfouis ta main dans la poche de ta tunique. Elle est ressortie tout blanche. Frère, mes chers téléspectateurs, si dans le cas de Mohammed, parce que nous parlons des prophètes, pourquoi il veut esquiver ça? Aujourd'hui, on va parler de Mohammed. S'il y avait les autres chrétiens ici, là, par exemple, il y a le frère chrétien ici qui dit qu'il est prophète, non? J'allais le prendre avec cela. J'allais bien le prendre. Mais aujourd'hui, il a eu la bonne chance qu'il est tombé. C'est lui aujourd'hui. Mohammed est prophète. Non, je peux prendre la parole. Tu peux prendre la parole, il t'a demandé de prendre la parole. Il ne remet plus la parole. Donc restons professionnels. Allez-y. C'est bien. C'est bien. Fini. Non, tu as fini, c'est 5 J'ai minutes. fini. C'est professionnel. Allez-y donc. Voilà. Timba. Quand est-ce que tu vas devenir musulman? Regardez ces 2 Bibles, Timba. Comme ton critère. Chers téléspectateurs, regardez, je montre à mon Dieu vision. Je veux que Timba ait le courage de lire. Il prend quelque chose dans le livre de témoin de Jéhovah qui n'est pas reconnu par les chrétiens
pour identifier un vrai prophète avec. Vous êtes à la maison, mes chers frères, je lis d'abord dans la Bible de Timba. Il veut identifier le véritable prophète. Pour l'humanité, hein, dans une Bible qui n'existe pas dans d'autres Bibles. Quelle honte! Tu n'as pas étudié Timba. Avant, quand je disais Deutéronome 13, c'est dans toutes les Bibles. C'est au moins ce qui fait l'unanimité chez vous les chrétiens. C'est un chapitre qui fait l'unanimité chez vous. Tu ne prends un chapitre dans Somme 51 verset 11 parce que tu n'as pas étudié. Une grenouille au fond du puits ne voit qu'une partie du ciel. Lorsqu'on dit à la grenouille que l'avion est passé à 100 mètres, la grenouille ne te croira pas parce que dans son trou elle est limitée. Et ici, je lis d'abord dans ta Bible. Somme 51 verset 11. Dieu dit ceci. Ça dit, c'est David qui parle. Ne me rejette pas devant toi ta face. Et ton esprit, oh, m'enlève pas. Ton esprit ne m'enlève pas. La Bible de Louis II dit, Timba, ton esprit ne m'enlève pas, veut dire ceci. Pas qu'on authentifie David. Ça veut dire, n'enlève pas le péché de moi. Je lis maintenant, Bible de soi, mes chers frères. Louis II, version 1910. Il faut je vais danser la danse et tu ne dois pas t'en sortir. Il dit même les choses élémentaires, tu ne t'en sortiras pas. Bible, Somme 51, même chapitre que la Bible de témoin de Jéhovah, verset 11. David dit, détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. Où est le Saint-Esprit là-bas? Où est le Saint-Esprit ici? Tu m'as où est le Saint-Esprit ici? J'espère que tu auras le courage de répondre et dire la Bible qui est authentique. Ou bien la Bible qui donne, n'est-ce pas, la version vraie. On dit le Saint-Esprit, même si le musulman prenait la parole ici, il disait que le Saint-Esprit veut dire iniquité ou bien les péchés. Tu ne devais jamais croire. Parce que dans ton trou, ici, tu es limité à cette Bible que tu lis depuis des années, qui sont rejetées dans la totalité des chrétiens. Cette Bible-ci, tous les chrétiens rejettent la Bible des témoins de Jéhovah. Qui sait même que c'est parce qu'on a dit que tu devais être là, que tous ces pasteurs ont pris la poudre d'escampette, parce qu'ils ne peuvent rien associer avec les témoins de Jéhovah. Cette Bible-là, 1910, rejette dans Somme, chers téléspectateurs, vérifiez à la maison chez vous, vous qui faites des recherches, pour contredire, n'est-ce pas, les pasteurs autoproclamés sur le plateau. Donc, Somme 51, on va frire le poisson par sa propre graisse. Somme 51, verset 11, dans la Bible de tradition du monde nouveau, et Somme, n'est-ce pas, 51, verset 11 dans la Bible 1910, version protestante. Tu es tombé aujourd'hui, Timba. Dieu dit, tu ne dois pas t'en sortir. Et il dit ceci maintenant. Et nous, les musulmans, on sort carrément. Pourquoi? Montre-moi un verset coranique en dehors de Coran 1602 que j'ai donné qui dit que Mohammed a reçu le Saint-Esprit. Coran chapitre 42, verset 52. Maintenant, tu vas tomber, Timba. Et je veux même que c'est Timba qui lit ça. Coran chapitre 42. Verset 52, Timba, je veux que tu lises toi-même. Pardon. Tu as souvent ton Coran, non? Tu commences à être embrouillé. Timba, je veux que c'est toi qui lis. Lis. Donc je lis maintenant, Timba. Lis. Calme-toi. Tu es tombé aujourd'hui, Timba. Tu es tombé aujourd'hui. Montre-moi un verset qui dit que Mohammed a le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Parfois, Timba, écoute, avant de lire, je vais t'éduquer d'abord. Parfois, hein, nous les musulmans ne répondons pas, on n'emprunte pas vos voix. Pourquoi? On n'emprunte pas cela pour ne pas sortir du thème. Sinon, pour répondre ça, c'est facile. Ou bien pour que les téléspectateurs ne se perdent pas. Comme tu insistes, c'est la troisième fois que tu demandes sur le plateau. Montre-moi pour authentifier Muhammad, là où on dit qu'il a eu le Saint-Esprit. Coran 42, verset 52. Allah dit ceci maintenant. Je te lis, n'est-ce pas, la version, n'est-ce pas, française directement. Et c'est ainsi, Muhammad, que nous t'avons révélé l'Esprit Saint. Timba. Mes chefs, attendez. C'était quel Non, Esprit Saint? ouais. Ah, il y a plusieurs esprits saints. Nous t'avons révélé. Mais Timba, s'il te plaît. Je dis, Manoron. Et moi, je vais faire, maintenant, comme je voulais t'éduquer, tu n'as pas compris, je vais aller dans tous tes stades, maintenant. Tous tes stades. Maintenant, j'ai dit ceci. Timba, prends le Coran, tu lis. Il dit non, toi lis. Maintenant, je lis. Donne-moi, je lis. Pourquoi tu es embrouillé? Timba, nous ne sommes pas ici, à la maternelle. Non. Nous sommes les téléspectateurs. Je lis encore. Coran chapitre 42, verset 52. Tous les téléspectateurs. Ah,
Ouvrez vos Corans à la maison. Oui. Mais j'ai fait quoi là? Pourquoi tu es embrouillé? Non, je ne suis pas embrouillé. Reste calme. Tu es tombé, tu vois, là on va aller à la mosquée. On va à la mosquée. Je vais te prendre maintenant. Je te prends maintenant au niveau élémentaire que tu es. Parce que tu n'as pas avancé. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit saint. Entre parenthèses, le Coran. Oh, oh, oh. Mon frère, je peux prendre la parole. Non, tu prends la parole. Ouais, 5 minutes, ça va encore écouler. Il dit, regardez-moi quelqu'un. Regardez-moi quelqu'un. Tu es tombé aujourd'hui. Regardez-moi quelqu'un, mes chers frères. Montre-moi un verset qui dit que Mohamed a reçu quoi? L'Esprit Saint. Je lui montre le verset. Il dit, je suis tombé. Donne-moi. Hein? Permets. Je te donne pas le Coran, tu es impur. Pour prendre le Coran, il faut que tu te laves d'abord. Donc, et Allah continue. C'est ainsi que nous t'avons révélé, n'est-ce pas, un Esprit Saint, entre parenthèses le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons, et nous voulons, parmi nos serviteurs, en vérité, tu guides vers un chemin droit. Je pense que j'ai montré le verset à Timba, Coran 52, Coran 42, verset 52. Maintenant, Timba, il faut me répondre aisément. Hein? Pardon, il faut me répondre aisément. Il me reste 2 minutes encore. Pas le débat devient professionnel maintenant. Timba, quelle Bible parle du Saint-Esprit? Somme 51, verset 11 de traduction de Monde Nouveau, qui parle du Saint-Esprit. Oh, la Bible, Louis II, qui ne parle pas du Saint-Esprit dans le même verset. Somme 50. C'est pas de ça que nous parlons. Ah, c'est pas toi qui as donné Somme 51, J'ai verset donné 11. Somme 51 où David dit à Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Mais j'ai pris le même verset. Montre le même verset dans le Coran. Regardez. Mais je vais être le spectateur. Tu m'avais fui. Tu m'avais fui. On ne fuit pas avant la fin de l'émission. On accouche, on ne doit pas accoucher ici. Et même si tu vas accoucher, ça ne sera pas césarien aujourd'hui. Mon ami Timba, ça ne sera pas césarien Timba. Donc tu donnes le même verset, monsieur le journaliste. Je prends son même verset. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé ton verset. Hein Timba. Donc je veux que tu répondes. J'ai répondu à ta question, non? Non. Les téléspectateurs, les journalistes sont témoins. Je vais te clouer Tu avec as ton dit propre ceci. livre. Oh, ouais Timba. Tu as dit ceci. Faisons un débat propre. 5 minutes. On laisse le journaliste se reposer. Parce que là, on l'a trop atomisé aussi. 5 minutes. Le nez prend, il remet ici. Hein, mon frère? Donc, il me reste combien? C'est déjà fini. Non. Oui, c'est déjà fini. Je chute. L'atterrissage maintenant. Ouais, Timba. Maintenant, Coran ici, chapitre 42, verset 52. Nous t'avons révélé le Saint-Esprit. En parenthèses, le Coran. Maintenant, je pose ma part maintenant. Atterrissage. Quelle Bible maintenant nous révèle le vrai Saint-Esprit qu'avait demandé David? Quelle Bible? Monsieur le journaliste. Regarde bien là où tu as pris le temps. Non, je dis que regarde bien. Calme-toi sur le journaliste. Ok, ça fait 27. Hein. Vas-y. Okay, Monsieur le journaliste. Ouais, mon gars, calme-toi. Allons-y. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous regardent, le débat devient professionnel. Parce que maintenant, il faut identifier le faux prophète. Regardez, mon gars, tu peux relire le verset là, s'il te plaît. C'est encore ouvert. Bien. Je relis encore Timba. Très bien. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé Muhammad, un esprit saint pendant le Coran. Très bien. Permets encore. Oui, Chers téléspectateurs, je vais danser sa danse. Aujourd'hui là, on va t'opérer par césarienne. Vous avez suivi ce que le verset dit? Ça vous dit, je vais donner un autre verset qui va contredire celui-ci. Un autre verset. Tu peux nous lire la sourate 16. Ayat 102, si je ne me trompe pas. On sera entre la sourate 42, ayat 52, et la sourate 16, ayat 2, ayat 102. Demande l'explication. Non, lis s'il te plaît. Non, lis. Tu as le Coran, non? Je vais parachever. Hein. Attends, tu as le Coran. Je lis. Ouais, je suis venu avec mon Coran. Mais tu as peur de quoi? Regarde. Tu as peur de quoi? Si je ne dis plus. Comment tu peux dire que tu me demandes un service et tu dis que j'ai peur? Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs musulmans qui nous regardent et tous les chrétiens, vous allez comprendre que Mokhtar est en train de vous induire en erreur. La sourate 16, ayat 102, dit que c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint. Bon, si le Coran 42, ayat 52, c'est l'Esprit Saint qui est le Coran, entre parenthèses le Coran, qui est vraiment l'Esprit Saint entre Djibril et le Coran. Puisque le Coran veut dire quoi? Récitation.
Voilà, il est déjà tombé. Ça voudrait dire que Mohamed a dit des choses qui ne sont pas cohérentes. Il dit ici, il dit dans la Sourate 42, verset 52, que l'Esprit Saint, entre parenthèses, c'est le Coran. Et dans la Sourate 16, ayat 102, on dit que c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint. À vous de voir, chers téléspectateurs. Vous voyez, Mokhtar est tombé aussi aujourd'hui. Il est tombé. J'ai dit ici que si un prophète vient dire des choses qui ne sont pas cohérentes, et Dieu lui-même dit dans le texte que lui-même dans Deutéronome, ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 24 que quoi? Dans le verset 23, si quelqu'un vient vous dire que voilà le Christ, n'allez pas. Et c'est ce que nous avons eu un peu partout ici en Afrique, même ici au Cameroun. Il y a des gens qui se sont levés, se sont autoproclamés, ils ont dit qu'ils ont vu Jésus-Christ. On a vu Marie un peu partout. C'est ce qu'ils ont dit. Eux, ils disent on a vu, mais les qui ont vu? Moïse s'adresse ici au peuple. Hein, que n'allez pas le suivre. Voilà maintenant qu'il tombe. Parce que depuis, j'ai dit ici que Mokhtar évite son prophète. J'ai posé la question. Et je voudrais que Mokhtar nous éclaircisse ici. Comment Mohamed a reçu la révélation pour être prophète? Puisque les ancêtres de Mohamed, c'était des idolâtres. C'était tous des idolâtres. Le Coran dit que les ancêtres n'avaient reçu aucun avertisseur. Comment donc Mohamed devait donc sortir et venir dire qu'il est prophète? Il sortait d'où? C'est ça que Mokhtar est en train d'éviter. Mon frère, tu ne vas pas t'en sortir ici. Coran 42, verset 52. Coran 16, ayat 102. Qui est l'Esprit Saint selon le Coran? Parce que le thème là, vrai du faux prophète. On comprend, les deux versets ici sont déjà en train de nous dire que celui-là c'est un faux prophète. Parce qu'il dit dans l'autre verset que l'Esprit Saint c'est le Coran. Bon, je vais encore prendre un verset coranique. La sourate 19. Il est dit dans un verset du Coran que Allah a fortifié Jésus-Christ de son Esprit Saint. C'est Allah qui dit, c'est dans le Coran. Il faut que je cherche le verset pour que je... Hein? 26, 93. S'il peut lire. Si Mokhtar a un peu le craint, un peu d'humilité, qui nous lisait la sourate 26, ayat 95. Vous allez voir que c'est le contraire. Donc ça voudrait dire que Mohamed a dit des choses avec passion qui ne se sont pas accomplies. Voilà la preuve ici aujourd'hui. Il est en train de faire de Allah un menteur, de Moïse, de prophète Mohamed, un faux prophète. D'après son livre. Hein. C'est son livre. Vous-même, vous téléspectateurs, vous avez suivi ce qu'il a lu comme verset. Que le Coran, c'est l'Esprit Saint. Donc, Allah a révélé le Coran, l'Esprit Saint, qui est le Coran. Après, il vient encore dire ici dans la sourate 16, ayat 102, que l'Esprit Saint là, c'est Gabriel. Bon, on va comprendre que Mohamed alors, classé dans la catégorie de quel prophète? C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Moi, je lui mets au défi. C'est fini, c'est fini. C'est fini, 5 minutes. Tu me bats. Tu me bats. Voilà la preuve qui est là. Ah, tu me bats. Calme-toi. C'est mes seins. Coran 52. Tu me bats. C'est mes seins. Coran 16. Tu commences à t'agiter. Tu commences à t'agiter. Tu me bats. Laisse-moi parler. Lis les 3 versets là. Oui, tu me bats. Mais je suis de répondre. Je ne suis pas comme toi. Et les musulmans ne sont pas comme les chrétiens. Parce que l'islam est la seule religion au monde entier qui répond à toutes les questions. Alors que les autres sont, j'ai demandé ici, Timba, quelle Bible? Ici, dis la vérité, si ton verset. Le même verset que toi-même, c'est toi qui as donné. Pourquoi tu fuis le verset que tu as donné? Pourtant, je vais répondre aisément à ce que tu me demandes. Regarde la différence entre toi et moi. Tu donnes un verset, quand ça te chauffe, tu fuis, tu vas ailleurs. tu as donné, n'est-ce pas? Tu as dit qu'on montre là où le Coran parle, n'est-ce pas, de Muhammad qui a reçu le Saint-Esprit. On te dit, je vais te donner le verset. J'ai dit Coran chapitre 42, verset 52. Tu as dit, oh, Mokhtar est tombé. Oh, Timba. Maintenant, je reprends et je reviens sur ta question. Chers téléspectateurs, voilà la question que Timba a posée à Imam Mokhtar. Dans le Coran chapitre 16, verset 102, il dit que l'Esprit Saint c'est l'ange Gabriel. Et dans le Coran 42, verset 52, on dit que c'est le Coran qui est l'Esprit Saint.
finalement qui est l'Esprit Saint. Vous savez pourquoi? Parce que Timba est victime de ce qu'on appelle la constipation psychique. Il dit digère mal la parole de Dieu. Il ne sait pas que le Saint-Esprit est multidimensionnel. Dans la Bible comme dans le Coran. Je commence par la Bible. Timba, cadeau. Verset cadeau, Timba, prends le bic. Le coup commence maintenant. Le Saint-Esprit peut être la révélation que portent les anges pour donner à qui? Pour donner aux prophètes. Timba. Marc chapitre 12, verset 36. Et également Luc chapitre 1, verset 67. Lis ça, lis oh, Timba, je vais lire. Je commence d'abord par t'enseigner. Et ceux qui te suivent moutonnièrement. Parce qu'il y a un autre soi-disant pasteur là-bas en Afrique du Sud qui voulait, n'est-ce pas, affronter Imam Mokhtar sur le plateau. Tu es à la chambre, tu es... Oh, mon frère, c'est mon temps. Non, mais laisse-moi. Tu as dit qu'on fait un débat professionnel, on laisse le journaliste se reposer. 5 minutes, non. Pourquoi tu grignotes mes minutes? Donc, j'ai dit ceci. Si lui se présentait sur le plateau, j'allais vous prendre à deux pour frotter spirituellement. Timba. Donc, ici, l'Esprit Saint a plus de 6 sens dans la Bible comme dans le Coran. Ce n'est pas seulement le sens de l'ange Gabriel. Ou la révélation, non. Les deux sont les sens encore du Saint-Esprit. Et je vais te prouver dans la Bible. Pas dans le Coran. La conservation psychique a commencé dans le Coran. Il faut que, n'est-ce pas, je t'amène. La Bible, tu ne comprends pas. Le Coran qui est l'océan. C'est ça que tu veux comprendre. Dans Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était rempli du Saint-Esprit et prophétisant. Oh, tu arrête de faire... Arrête de jouer sur le plateau. Comporte-toi en gentleman, mon frère. Les gens te suivent. Non, tu vas t'agiter, tu vas casser la chaise du studio. Donc ici, Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, prophétisant ainsi. Qu'est-ce qu'il avait poussé à prophétiser ainsi? Et qu'est-ce qu'il lui disait prophétiser? Il prophétisait quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être poussée par le Saint-Esprit. Luc 1, verset 67. Si tu n'es pas rassasié, un autre verset. Et je pourrais te donner même 1000. Parce que tu es sur le plateau comme mon élève. Ouais, tu vas passer le concours CEP, religion comparée. Deuxième verset, ok, prends alors. Deuxième verset, il faut placer aussi sur lui. Oh, il faut placer la caméra, comment il prend le coup. Hein? Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16. Prends, tu as copié. Actes des Apôtres 1, verset 16. Il a dit ceci. Voilà. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'écriture, Timba. Mais je fais quoi? Tu n'as pas appris. Oh, mais c'est mon temps. Mais calme-toi, non, Timba. N'est-ce pas que tu vas faire honte soit professionnel? Pourquoi tu veux violer la loi que toi-même tu as placée? Calme-toi pour que tu fautes bien correctement sur le plateau. Donc ici, et le but n'est pas de fouetter spirituellement pour que tu pars ailleurs. C'est pourquoi tu reviens dans l'islam. Actes des Apôtres 1,16. Il a dit ceci, Timba, je répète. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance. On dirait le Saint-Esprit a parlé où? Dans les Écritures, chers téléspectateurs. Acte 1, verset 16. J'ai dit, je vais rester maintenant à ton niveau pour voir si tu vas passer le CEP de religion comparée. Un autre verset, Timba. Je donne encore. Acte 7, 51. Timba apprend aujourd'hui. Acte 7, 51. Allons-y. Acte 7, 51. Oui, je lis. Comme tu n'as pas les versets en tête là. Je ne sais pas si c'est effacé. Oh, attends, je ne sais pas si dans ta Bible c'est effacé. C'est que ta Bible a la fâcheuse habitude d'effacer les versets. Maintenant, Acte 7, 51. Homme au raide de cou, ou bien au cou raide, incirconcis, au cœur d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été faits et vous aussi, vous le faites. Vous vous opposez à la parole de Dieu, à dire le Saint-Esprit. Cours gratuit. Je continue. Je donne encore des coups. Donc je continue les coups quand même. Prends encore l'autre. Timba. Aujourd'hui, Marc chapitre 12. Hein? Marc chapitre 12, verset 36. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit. Il a dit où? Dans les psaumes. Les psaumes sont appelés aussi Saint-Esprit. Coup gratuit. Tu ne dois pas t'en sortir ici. David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied.
Je ne vais pas continuer à te donner les coups comme ça pour que tu passes les coups. Il faut que tu... Regarde. Il reste 1 minute. Oui, il reste 1 minute. Bon, rapidement, les 1 minute. Maintenant, là où il a dit que c'est Gabriel. Accorde-moi les 1 minute et l'atterrissage. Parce que j'ai fini avec la révélation. Oui, mon frère. Regarde, s'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant, le Saint-Esprit aussi maintenant peut être les anges. Car les anges que Dieu a envoyés chez l'ange que Dieu, dans Actes des Apôtres 11, Dieu a envoyé l'ange Gabriel chez Pierre. On dit le même ange est allé qui, maintenant on a dit Saint-Esprit s'est présenté à Corneille. Et celui qui se présentait à Corneille, on dit le Saint-Esprit est devenu à Corneille. Pour dire ceci, le Saint-Esprit a parlé, pour dire que c'était un ange. Par exemple, le Saint-Esprit ne parlait pas, c'était un ange. Mais on a dit Saint-Esprit. Et il a dit quoi à Corneille? Tes prières, tes aumônes et tes jeûnes sont montés vers Dieu. Envoie une personne à Jopé, n'est-ce pas? Envoie une personne, n'est-ce pas, pour aller chercher Pierre. Ou bien des gens pour aller chercher Pierre. Et on dit, l'ange Gabriel est venu chez Pierre pour dire, lève-toi, tu vas chez Corneille. Donc le Saint-Esprit dans la Bible a 6 significations. Ça peut être le vent torrentiel, ça peut être, n'est-ce pas, la révélation. Et c'est le cas où le Coran dit, chapitre 42, verset 52, et aussi dans les versets dans les livres d'Actes, beaucoup de Actes, Actes 1, 16, Actes 7, verset 51, Marc 12, verset 37, ou ça peut être encore l'ange Gabriel, comme a dit le Coran, Coran 16, verset 102, également Actes des Apôtres 11 et Actes des Apôtres, chapitre 12. C'est le petit poteau. Oui. Le journaliste n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. Tout ça, photo. Chers téléspectateurs, vous-même vous avez vu comment il est tombé. Regardez une contradiction flagrante. Calme-toi, Mokhtar. Mokhtar, calme-toi. On veut détecter le faux prophète qui a dit des choses. Hein? C'est de ça que nous sommes en train de parler. J'ai mis Mokhtar à défi. Il n'a pas relevé le défi. La sourate 42, ayat 52, dit que nous avons reçu. Il a révélé à Mohamed le Coran et l'Esprit Saint le Coran. Maintenant, dans la sourate 16, ayat 102, il dit que c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint. Ça voudrait dire que Mohamed a dit des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui ne peuvent pas. Calme-toi. Aujourd'hui, tu vas gesticuler. Monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs, les textes qu'il a donnés, on va les lire tranquillement. Je vais d'abord commencer par l'ange Gabriel selon le Coran qui est l'Esprit Saint. On verra donc si Mohamed n'est pas un faux prophète. Écoutez bien. Luc chapitre 1, c'est toi qui as donné les versets. Luc chapitre 1. Verset 32. Je vais commencer au verset 34. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? En réponse, l'ange lui dit, de l'Esprit Saint viendra sur toi. Écoutez bien. Écoutez bien. Chers téléspectateurs, la sourate 42, ayat 52 et la sourate 16, ayat 102. Dans la sourate 16, ayat 102, il est dit que c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint. Monsieur le journaliste, laissez les messages. Ce n'est pas ça qui est important. Retournez-vous ici, vous regardez. Je suis en train d'instruire Mokhtar et lui faire comprendre qu'il est dans le faux totalement. Si l'ange Gabriel est l'Esprit Saint, c'est de quel Esprit Saint ici l'ange Gabriel annonçait à Marie? Selon, calme-toi, selon la sourate 16, ayat 102. Donc, la sourate 42, ayat 52, ici, si je le prends, je le mets sur Marie, sur Luc, ça voudrait dire que l'Esprit Saint qui est le Coran, c'est ça que Marie était en train de recevoir. Hein? C'est ça que Marie était en train de recevoir. Ça voudrait dire que la sourate 42, ayat 52, contredit la sourate 16, ayat 102. Puisque c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint. Maintenant, le même Gabriel, eh bien, au moment, verset 40, Marie a déjà reçu le message que de par l'Esprit Saint, elle va être enceinte. Regardez le même Esprit Saint selon le Coran. Arrêtez de vous moquer les gens. Eh bien, au moment où Élisabeth a entendu la salutation de Marie, le tout petit enfant dans sa matrice bondit. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Frères et tous les téléspectateurs musulmans, laissez le fanatisme au sol. Allez bien lire les 2 sourates et prenez la Bible, identifiez le vrai Esprit Saint.
Je vais lire Luc chapitre 1, verset 67. C'est lui qui a donné. Verset 67. Écoutez ce qu'il a dit. Mais quant au verset 67, et Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint. Oh, calme-toi. Aujourd'hui, voilà le thème. La sourate 42, ayat 52, dit que l'Esprit Saint, c'est le Coran. Donc, le prophète, le père de Zacharie, la mère de Zacharie, Marie fut remplie du Coran, n'est-ce pas? Maintenant, la sourate 26, ayat 96, dit que nous avons fortifié Jésus de notre Esprit Saint. C'est de quel Esprit Saint, moi, Allah parle? Soyons logiques. Actes des apôtres. Je vais lire Actes des apôtres, chapitre 1, le verset 8. Écoutez ce que Jésus dit. Je vais commencer au verset 4. Et tandis que, Actes des apôtres, chapitre 1, le verset 4. Et tandis qu'il se trouvait avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais continuez d'attendre ce que le Père a promis, ce que vous avez entendu de moi. Parce que Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous serez baptisés dans de l'Esprit Saint d'ici peu de jours. Frères et tous les téléspectateurs musulmans, je rentre dans Somme 51. Parce que quand je donne un verset, il faudrait que le frère soit en mesure de nous donner l'esprit. Calme-toi. Non, atterrissage, non, j'ai dit qu'atterrissage. Non, j'ai dit seulement atterrissage. Soyons professionnels. Il faut reprendre la parole. Écoutez ce qu'il dit. Non, tu lis, je prends la parole. Ne me rejette pas de devant ta face, et ton Esprit Saint ne me l'enlève pas. Et ici, il n'y a pas ça. Quel Esprit Saint? Oui, oui. Tu ne peux pas savoir s'il n'y a pas ça là-bas. Je t'ai mis au défi. Je t'ai mis au défi. C'est de quel Esprit Saint nous parle? C'est de quel Esprit Saint qu'on parle? Le débat n'est plus professionnel. Non, c'est comme ça le débat n'est plus professionnel. Mokhtar. Maintenant, c'est mes 5 minutes. Le débat est professionnel. Le débat est professionnel. Oui, si c'est... Ouvre le Coran, tu nous montres, tu nous expliques comment est-ce que... Mais je veux parler du Coran. Laisse-moi parler, laisse-moi finir. Tu as fini 5 minutes. Non, laissez-moi lire quelques messages. Je vous ai fait, laissez-moi lire. Voilà. Après, maintenant, je prends mes 5 minutes, Timba. Tu seras aujourd'hui flagellé. C'est toi qui es fragilisé. Voilà deux versets coraniques qui te contredisent. Allons-y, monsieur le journaliste, après, on reprend. Voilà deux versets coraniques qui te contredisent. Et toi-même, tu donnes les versets. Tu vas lire les messages. Ok. Comment? Laissez le fanatisme au sol. Je vois là, Alhamdoulilah, dire merci, sourate 68, 38. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Alors, il y en a également Yassi Mohamed Aboua qui dit que l'imam c'est la Mokhtar Missine. Oui, c'est le remède des chrétiens, oui, c'est ça. Mokhtasilin. Bon, en même temps, il y a des messages là. Ce n'est pas important. Il y a des messages là qui sont vraiment pas. Bon, bien, je peux prendre ma parole. En fait... Lis les messages. Ok. Lis les messages. Nous sommes ici pour la vérité. Parce que je sais ce qui va dire. Je lis les messages qui sont importants. Ok. Alors, je vais pas lire les messages qui sont pour... Lisons les messages en fonction du thème. Ne lisons pas les messages parce que... Mais c'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, voilà. Tu me prends la parole. Calme-toi. Prends la parole. Tu lui expliques dans le Coran. Mais tu veux que je parle comment? Merci beaucoup, Timba. Voilà. C'est l'attitude comme ça de celui qui cherche déjà la vérité. Quand tu es calme comme ça, quand tu agis comme ça, tu es touché. Tu es touché, Timba. Et tu vas être plus touché. Je dis que tu vas passer. Tu vas passer... Mon frère, il faut bien zoomer. Tu vas passer l'étude de CEP aujourd'hui. Hein, Timba? Tu dis l'Esprit Saint dans la Bible des témoins de Jéhovah. La Bible des témoins de Jéhovah n'est pas reconnue. Ce n'est pas reconnu par l'ensemble des chrétiens. Non, si on ne peut pas, il faut aussi, voici 8 secondes. Maintenant tu dis, je ne veux pas savoir ce qui est écrit dans 8 secondes. Tu veux convaincre les gens, n'est-ce pas, avec le faux? Cette Bible-ci dit, on n'est pas sûr de ceux qui ont écrit ça. Alors que ceux-ci disent au moins qu'ils sont sûrs. Mais Timba, je reviens Timba. Maintenant tu dis, Timba dit ceci, regardez la compréhension de mon élève.
Timba. Je ne suis pas ton élève. Je te confronte sur ton livre. Oui, Timba, écoute. Nous sommes sur l'Esprit Saint. C'est un rapport avec les faux prophéties. Laisse-moi en parler. Merci beaucoup, Timba. Voilà. Regardez les propos de mon élève Timba, comme je disais tantôt. Le gars dit ceci, que quand l'ange est venu, monsieur le journaliste, à Marie, est-ce que c'était le Coran qui était venu à Marie? C'est difficile pour un maître, pour un professeur, quand il enseigne un élève, il est têtu. Elle dit, le gars est têtu avec le coup, il ne veut pas comprendre. Je répète encore le coup. Si cette fois-ci, il ne comprend pas, je ne sais pas, c'est la chicotte qui sera prise, ou bien il va t'envoyer sur le directeur. On va t'exclure de l'établissement. On te dit que l'Esprit Saint a plusieurs multiformes, ça a plusieurs sens multidimensionnels. Saint-Esprit, qui veut dire vent torrentiel. Saint-Esprit, qui veut dire l'ange Gabriel. Saint-Esprit, qui veut dire révélation. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Saint-Esprit, l'ange Gabriel, et Saint-Esprit, la révélation de Dieu. Les Psaumes, l'Évangile, la Torah et le Coran. C'est aussi appelé Saint-Esprit. Maintenant, il faut que je te prouve comment Timba. Maintenant, tu dis que l'ange qui allait se marier. Timba, nous sommes d'accord que c'est un ange qui allait chez Marie, n'est-ce pas? Au moins, c'est au-delà, tu le connais. Que c'est l'ange Gabriel qui allait chez Marie. Pas l'Esprit Saint. Ne ris pas. Écoutez, oui, mais tu le connais quand même. Pas l'Esprit Saint. Oui, tu le connais quand même. J'ai dit que l'Esprit Saint, Gabriel de la Bible est différent de Gabriel du Coran. Tu acceptes ça? Attends, tu reconnais au moins. Comment ça venir? Oh non, Timba. Gabriel n'est pas l'Esprit Saint. Cet élève aussi. Vous avez suivi nos téléspectateurs. Cet élève aussi, il est grave. Hein. Je dis, c'est Timba. Nous sommes d'accord que c'est l'ange Gabriel quand même qui est là chez Marie, n'est-ce pas? Il n'est pas Esprit Saint. Oh, je ne sais pas, est-ce que j'ai parlé de non, ça? Est-ce qu'il est l'Esprit Saint? J'ai déjà parlé de ça. Mokhtar, est-ce qu'il est l'Esprit Saint? Tu vas faire, je n'aime pas. Est-ce qu'il est l'Esprit Saint d'après la Bible? Est-ce qu'il est l'Esprit Saint? Nous sommes à 5 minutes maintenant. Regarde. Tu as dit que c'est la règle que toi-même, tu as mis, tu violes. Bon, ok, si tu peux, je vais prolonger. Bon, si tu veux, parce que le journaliste, il te soutenait. C'est le Gabriel là parce que le journaliste soutenait, c'est fini. Monsieur Mokhtar, est-ce que Gabriel là qui s'agit, c'est le même Gabriel du Coran? Oh, est-ce que je peux parler maintenant? C'est le petit poteau. Je parle maintenant. Si c'est le petit poteau, tu ne veux même pas que je parle. Oui, et tu appelles ça poteau. Ok, on va. Maintenant, je vais t'attirer ta attention, mon élève, Timba. Mon élève, c'est pour te dire qu'il y a ce qu'on appelle la nomination, et il y a ce qu'on appelle le genre. En français, parce qu'il y a aussi la limite de la langue française qui est là. Les êtres humains, c'est notre genre. D'accord, Timba? Les êtres humains, c'est notre genre. Mais chacun de nous a son nom. Hein, Timba? Tu t'appelles Timba. Le journaliste s'appelle Giscard. Les téléspectateurs ont leur nom et moi, Mokhtar. On a nos noms, nos nominations. Mais on a un seul genre, nous tous. Genre humain. Genre humain et non animal. Les anges ont un seul genre. Ce sont les esprits saints. Ils ne commettent pas de péché. Mais chaque ange a son nom. Élève, j'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas t'agiter. Mais tu t'agites encore de mettre KO et de retirer du cercle. Tu ne feras plus partie des élèves de Bipanda. Hein, Timba? Donc ici, les anges sont les esprits saints. L'ange Gabriel est saint. Il ne commet pas de péché. Et sa nature, c'est quoi? C'est un esprit. On ne voit pas les anges. Comme toi, notre nature, c'est les êtres humains. Et les anges sont les Saint-Esprits. Timba. Et ils ont leur nom maintenant. Il y a Michael, il y a Uriel, il y a Raphaël, il y a Gabriel. Et dans Mokhtar, c'est le petit poteau. Mokhtar, explique-nous comment l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va être enceinte. Ok. Marie lui attend. Oui, maintenant. Marie, selon le Coran. C'est pour ça qu'elle te dit que toi-même tu viens de reconnaître ici que le Gabriel de la Bible n'est pas le même Gabriel du Coran. Je peux maintenant tu as reconnu. Je peux parler maintenant. Je peux parler. Je peux parler. Lire. Hein. Tu veux non. Je peux parler. Parle. Je peux parler. Ok, très bien, monsieur Timba. Au moins, tu es un peu discipliné. Non, pas. Ce qui veut... Donc ici, c'est pour te dire ceci, mon cher ami Timba, que dans Luc chapitre 1, écoute bien, Luc chapitre 1, verset 26, on a parlé du nom de l'ange qui est allé chez Marie, que tu ne connais pas. Et dans Luc chapitre 1, verset 26, cet ange, oui, je lis. On dit ceci, au 6e mois,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une vie de... Dis que l'ange Gabriel, Esprit Saint. Mais c'est de ça qu'il est question. laisse-moi t'expliquer au moins. Ne te laisse pas. Monsieur, sur le petit